zéroté. Je viens de lancer le mauvais jingle, je viens de lancer le jingle qui va être... Bravo. Félicitations. Tu vois Ouais, ce que c'est? ouais, Tu vois, le truc du... Oui. Ouais. Bah, vous savez quoi, c'est le début de l'enregistrement, on va dire. Et là, générique. Bonne année! Ah oui, d'accord. Ça commence comme ça. Bah quoi? C'est pas ça qu'il faudrait dire aux gens? Ouais, bon, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Bonne année! Bonne année! Bonne année Léa! Bonne année Robin. Bonne année Zara! Bonne année Robin Et et bonne pas année bo- Léa. Ah bah oui, Bonne c'est... année Zara. Ah, vous êtes trop mimes. Y'a que nous. Parce que du coup, les autres sont en vacances alors que On nous, est trois. on a Nous, repris- bosse. Nous, on a repris le boulot, voilà. Nous, on n'est pas des petits feignants. Donc, ça va être une petite émission retour. Vous êtes chanceux. Vous le savez que vous êtes chanceux? Pas vous. Vous aurez été chanceuses, mais eux, les gens qui écoutent. Parce que vous allez avoir non pas 2, mais 3 émissions ce mois-ci. Et oui, parce que du coup, en fait, vu que c'est notre émission de retour et que y a très peu de monde, on va pas faire encore les tops et les flops. On est la seule émission à revenir sans faire un truc de top, mais on le fait après, midi ou mois. Non, là, on va parler de découvertes de l'année 2023, donc hors 2023, et des mentions honorables, donc des films dont on ne parlera pas durant les tops, parce que, voilà, chacun a ses propres films, et tout ne peut pas s'embrigader dedans. Comment c'était 2023 pour vous? Voilà, Oh, le silence. personne n'est prêt pour cette émission. Non. Personne. D'un point de vue cinéma ou on faut raconter notre vie Non, votre vie, voilà, 2023, bonne, mauvaise année. Ça va. Mhm. Mieux que 2022. Ah, bah ça fait plaisir. Non, mais je m'attendais Horrible. pas à raconter ma Mais moi life. non plus, je Je sais m'attendais pas à pas. raconter. J'improvise. Oui, ça va. C'est un peu fatigant parce que plein de challenges avec ma fin de scolarité, etc. Mais C'est voilà, vrai que ça a été on la est fin de là. ton master cette année. Et oui. On est peut-être dans du trop perso en disant que c'était ta fin de... Non, parce que je crois que j'ai dit plusieurs fois, parce qu'à un moment j'étais pas là Oui. sur Oui, en pas mal juin, d'émissions, c'est parce que j'étais en train de préparer mon diplôme. Exact, ouais. Bon, vu la note que j'ai eue, j'aurais pu être là pour les émissions Oh. au final, mais allez. Mais non, t'as fait du bon boulot. On peut la féliciter. Oui, mais je suis diplômée, c'est tout ce qui compte. Bah Oui, voilà, c'est c'est tout ça. ce qui compte. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent. Ce qui compte, c'est pas ton boulot, c'est ton diplôme. Moi, j'ai souvent entendu ça en tout cas. Dans le cinéma, ils font que dire ça. Ah non, on n'aime pas le film que tu fais, on veut juste regarder le diplôme que tu as. Oui. C'est ce qui se dit souvent. Ouais. Et vous savez quel est notre point commun tous les trois sur 2023? On a regardé des films. Exactement. Non, c'était pas ça. Un peu trop tôt. On a fait tous les trois une vidéo des 365 secondes. Oui. Est-ce que vous voulez un petit peu parler de cette expérience qui est trop cool quand même? Dire qu'est-ce que c'est d'abord et ensuite, voilà, tout le monde ne sait pas. Je sais pas, peut-être vous êtes plus familier avec le concept Hein que Je moi. peux expliquer. Allez, vas-y, Léa, explique. Eh bien, tous les jours, on filme une petite portion de notre vie, donc n'importe, un événement, ça peut être quelque chose d'intéressant, des amis qu'on voit, un film qu'on regarde, un concert, ou ça peut être quelque chose d'assez contemplatif et n'importe quoi, on filme quelque chose tous les jours, et puis à la fin de l'année, on met tout ça à la suite, on prend 1 seconde de chacune de nos journées, et puis ça fait un film de 6 minutes, et on choisit une musique, et voilà. let's go, quoi. Let's go. Alors, aux États-Unis, ils font pas forcément avec la musique, ouais, parce que du coup, c'est un concept américain. Et les premiers, du coup, en fait, c'est Pierre Lapin, du coup, on en parlait en off, qui lui, du coup, enfin, en tout cas, le plus loin que j'ai pu remonter, c'est lui qui, en tout cas, me dit, ben, moi, je vais mettre de la musique parce que je kiffe ça, c'est un petit zikos, le type. Et voilà, et du coup, on fait ça. Alors, moi, ça fait 4 ans. Toi, Léa, ça fait 4 ans. 4 ans, J'ai t'as commencé en 2020 aussi? En 2020 aussi, ouais. Ah, on a commencé en même temps. Waouh. Incroyable. Et toi, Zara, du coup, c'est ta Et moi, première c'est ma année. première année, je Et- suis une newbie. Et alors, bah attends, et David aussi, hein. Il est pas là autour de la table, mais vrai. David aussi, c'est sa première fois. J'étais persuadée, genre. Que David il le faisait avant, Bah ouais, je me suis. en tant que cool kid qu'il est. Bah, comme il est en team ciné, C'est ça, oui. je me suis dit, comme ça, tous les étudiants de l'ENSA font pas ça. Attends. Je crois que avec David et moi, ça fait 2 étudiants de l'ENSAV qui le font. Puis dans ma promo, en tout cas, c'est sûr. Après, t'as Pauline, par exemple. Elle, en tout cas, l'année dernière, Oui. elle avait fait. Je sais pas si cette année elle fait, une autre amie de l'UNSAV. J'espère que ça vous intéresse énormément ce qu'on raconte. Mais c'est toi qui a voulu pas qu'il me partir Mais non, mais sur les la 365. life. Mais voilà, du coup, voilà, c'est un super concept. Ouais, et bah voilà. moi, Et alors, vous, ça comment ça... m'intimidait un peu. Ouais. Mais parce que je
Je sais pas, enfin, moi je suis pas dans la vidéo, j'ai jamais fait de montage vidéo. C'est vrai. C'est pas mon truc, quoi. Enfin, vraiment, je l'ai fait sur Canva, mon montage. J'avais très très peur que ce soit un peu de la merde. Ça m'a un peu intimidée et au final, les gens autour de moi ont beaucoup aimé mon résultat. Et toi, puis... est-ce que t'en es satisfaite? Oui, moi j'étais pas non plus en larmes ou quoi, très dans... J'étais pas en mode c'est ma vie, mais ça fait plus bizarre. Il y avait un truc très bizarre de waouh, j'ai vraiment filmé toute mon année et au final ça rend ça et t'arrives quand même à te rappeler de ce qui s'est passé chaque jour avec l'image à peu près, tu situes à peu près ce qui s'est passé dans la journée et tout. Et moi ça m'a fait trop bizarre de voir que une année ça tient en 6 minutes. Enfin c'est un truc, ça m'a fait un sentiment très étrange. Voilà. Non, mais c'est ça qui est vraiment super avec le concept, c'est à la fois du coup tout ce shoot de, alors je vais pas dire nostalgie parce que c'est quand même un an donc c'est pas de la nostalgie mais vraiment mais si quand même de tu viens souvenirs. très facilement nostalgique des trucs que t'as vécu il y a pas si longtemps que ça. C'est ça. Bah après je sais pas, enfin du coup Léa, vu que toi ça fait 4 ans aussi, je veux dire par exemple, moi par exemple des fois je passe des super moments et à la fin du truc je me dis tiens j'ai pas filmé, bon c'est pas grave, je vais filmer je sais pas mon pied, je vais filmer l'arbre, que du coup on va pas forcément filmer tous les moments les plus importants de notre... Moi j'oublie des fois de filmer effectivement parce que trop occupé à vivre l'instant présent. Mais en vrai tu rigoles mais tant mieux. Mieux vaut ça que l'inverse. Mais moi ça m'est arrivé aussi de dire ah putain dans la journée j'ai fait ça, c'était super. Mais j'ai pas filmé et au final le soir je me mets à filmer mon Velux ou genre ma lampe qui s'éteint et donc j'avais peur du coup que ça rende pas justice au truc, mais en fait au final il y a des jours tu filmes un truc de merde et tu te dis vraiment ça va rendre un truc pérave. Enfin moi j'avais un peu peur de ça et puis après quand tu vois ça se noie dans le tout mais et en fait tu te rends compte on s'en fout en fait. Et puis aussi des fois tu filmes un truc qui selon toi est anecdotique et puis au final tu le revois à la fin et puis tu te souviens vraiment très bien de cette journée pour des raisons anecdotiques mais qui t'ont fait très plaisir sur le moment, donc c'est finalement ça remet les choses un peu en ordre, c'est marrant. Moi je me rappelle j'avais un petit peu ce sentiment quand j'avais commencé aussi, quand c'est la première fois t'as ce truc de, je l'ai découvert par les vidéos des autres et putain les autres ils font des vidéos trop stylées donc t'aimerais être pareil, et quand on avait commencé, bon toi je me rappelle que le confinement tu l'avais pas passé à ton appart, t'étais du coup retourné dans ta famille de souvenirs. En fait j'habitais toujours chez ma mère pendant le confinement donc ça avait été assez simple. Mais moi je l'avais fait du coup durant le confinement, et durant le confinement dans un appart tu fais vite le tour, donc tu dis je suis mon pied un film voilà, et t'as l'impression que ça va être de la merde et finalement non, ça s'enchaîne super bien, comme quoi le montage c'est quand même une belle invention. Hop, on revient sur le cinéma, voilà. Waouh. Je l'ai noté parce que je me dis ça vous ferait plaisir d'en parler. En regardant vos 2 vidéos des 365, j'ai remarqué que vous aviez un point commun toutes les deux. C'est que le drag. Exactement, vous voulez pas un petit peu parler genre de Drag Race saison 2? Pourquoi tu veux parler? Il est prêt à tout. Si tu veux, on fait une émission entière pour parler de Drag Race. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il est prêt à tout pour. Il est en mode allez, on a 1 heure, il y en a 1 heure. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le bilan de 2023. Donc avant qu'on attaque les films, je sais pas, les événements marquants. Et vraiment, toutes les deux, je sais que vous avez suivi Drag Race saison 2. Voilà, vous avez assisté à des shows de drag toutes les deux. Enfin, toi, il me semble que t'as assisté. Donc, Mami Wata, t'as vu Mami Wata en live? J'ai vu Mami Wata, esprit de l'eau. Faites-vous plaisir, parlez un petit peu de drag. C'est cool, non? Oui. Voilà, super. Voilà, on va passer du coup les élections européennes. Non, non mais le drag, oui, moi, en fait, le drag c'est rigolo parce que dans toutes mes 365, il y en a parce que j'ai commencé à regarder RuPaul's Drag Race en 2020, donc j'ai filmé parce que le confinement, merci. Et du coup, c'est rigolo parce que y a ça à chaque fois. Et effectivement, cette année, la saison 2 était super. Oui. Pounani dans mon cœur. La reine. J'ai vu la saison 1 après, j'ai préféré la saison 1. Je comprends. En fait, je crois qu'en Queen, je préfère Paloma. Paloma, incroyable. Qu'on a vu. Moi, j'adore la Big Bertha. T'aimes qui? La Big Bertha. En vrai, je dis ça comme si je lui connaissais. Non, c'est juste... Oui. C'est que... Comment? Mais je dis, mais oui, t'as rien vu, toi, en plus. Non, j'ai rien vu. Après, j'ai assisté à 2 drags de show cette année. Oui. Mais dans la saison 1, c'est vrai qu'il y a des... 2 shows de drag plutôt, ou 2 drag shows, oui, pardon. Pardon, non, dans la saison 1, il y a des gens incroyables. Il y a Soa de Muse aussi, enfin... Mais je crois que le cas, c'était plus diversifié en termes peut-être un peu plus, de drague, de morphologie. Peut-être. Moi, c'est l'impression que ça me donnait. Dans la saison 2, il y a quand même... La saison 2, elles sont toutes très, très, très fortes. Oui, et puis il y a Moon aussi. Enfin, oui. Ah, voilà. Voilà. Voilà, t'as voulu pas... oui, non. J'ai eu le permis en 2023. T'as eu le permis? Trop bien. Attends, félicitations. Ouais, c'est vrai, je vous ai pas demandé je vous ai pas demandé si vous avez des achievements, mais du coup toi ton permis, toi du coup
j'ai eu mon diplôme. Bah ouais, Bravo. let's go. Bon, on a applaudi, mais on a applaudi. Oui, il m'a déjà applaudi pour ça il y a 10 secondes. Et toi, Robin? J'ai eu mon diplôme de service civique. Ouais. C'est pas un Et diplôme. comment? C'est un diplôme. Un diplôme, une certification. D'accord. Disons que j'ai bien fait mon service civique. Après, sinon, j'ai été au chômage. C'est bon, je suis au chômage pour la première fois de ma vie. Ouais. Pôle emploi, c'est bon, je connais. Je dois m'actualiser tout le 28 du mois. Et sinon, plus sérieusement, je pense que vraiment un des gros pics en dehors du podcast, mais ça on en reparlera dans 2 semaines pour les 1 an. Je pense que l'un des très gros pics de cette année, c'est quand même Cannes. En accréditation presse. J'insiste sur l'accréditation presse parce que vraiment ça a énormément changé mon rapport au festival. J'avais passé un bon festival la première fois, mais c'est vrai, j'avais été un petit peu déçu parce que je connaissais pas, donc il y avait plein de galères que j'avais. Là, cette année, c'était hyper riche. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer vraiment des personnes incroyables, des réalisateurs que j'admire énormément. J'ai rencontré Kitano, c'est une chose que j'aurais jamais cru de ma vie, rencontrer Kitano, parce que réalisateur japonais, donc voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de film, donc voilà, je l'ai vu de loin, mais quand même, je l'ai vu en vrai. Il y a eu Wes Anderson, qui est mon réalisateur préféré, je l'ai entendu parler pendant 40 minutes, et je buvais ses paroles, j'étais vraiment aux anges. Après, il y a eu Justine Triet, quand même. C'est fou. Et Justine Triet, vraiment, j'étais au premier rang. J'ai vu la Palme d'Or et Justine Triet en parler vraiment littéralement en face de moi. Et ça fait partie des souvenirs hyper importants. J'ai maté un film avec Tarantino à 2 rangs parce qu'il venait présenter un film à Cannes. Alors même si j'ai pas d'attache particulière à Tarantino. Non, mais tu passes le film à te retourner, genre. Mais oui, de temps en temps, je l'entends rigoler. Je me retournais et tout en disant, il est derrière moi. Et même si c'est pas quelqu'un que j'admire énormément, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc ouais, non, franchement... Belle année. Un petit peu difficile sur la fin, parce que voilà, quand les projets n'avancent pas ou quand il n'y a rien qui ne se passe. Mais sinon, après, ça reste une belle année. Et puis, c'est une année où on s'est quand même pas mal vus, tous ensemble. Donc voilà, c'était... C'est vrai que c'était l'année du lancement du podcast. Exactement. Et on en reparlera. Ça va faire 1 an bientôt. On en reparlera plus longuement dans 2 semaines. Je peux faire ma dédicace. Tu peux la faire dès maintenant, mais bien sûr, évidemment. À ma maman. Allez, Sylvie, qu'elle s'appelle de son nom. Oui, Sylvie qui écoute religieusement toutes les émissions. Toutes maintenant. Ah ouais, elle a tout écouté. Waouh, merci Sylvie. Oh là, ça veut dire qu'elle a écouté celle sur Astérix, bravo elle. Oui, je pense pas que ce soit la pire. Ah ouais? Moi je pense que oui. Je vais biper, mais pour moi la pire c'est... Ah ouais, mais non mais elles sont... J'ai pas envie de la réécouter. Astérix, j'ai pas envie de la réécouter, j'ai un petit peu peur. Et pourtant, c'est le deuxième podcast le plus écouté, deuxième émission le plus écoutée de notre podcast. Je l'ai pas écouté, je l'écouterai du coup. Écoute, juste pour le plaisir de voir pourquoi c'est la Est-ce que tu vas garder ce passage? Tu verras, ils m'ont tous dit, mais Robin, on n'y connaît rien d'Astérix. J'ai dit, mais si, on va quand même faire Astérix. On lui a dit, mais pourquoi tu veux faire le truc sur Astérix? Pour le buzz, voilà tout. Pour le buzz. Avoir vu pas beaucoup de films ou avoir pas d'attache particulière au truc. C'est parce que je venais de me sacrifier, je m'étais fait tous les Astérix, donc il fallait que j'expulse ça. Bravo quand même. Merci. Mais bisous maman. En mode big no. C'est vrai qu'à la base c'était une dédicace. Oui, de base c'était une dédicace. Non, c'est une dédicace Astérix. Du coup, avant qu'on fasse encore le bilan cinéma de 2023, nous entamons 2024. Bienvenue en 2024. On espère que ça va bien se passer quand même ensemble. Et là, du coup, je me suis allé sur Allociné. Voilà, donc je les cite, petite source. Et du coup, il y a quelques films qui se sont imaginés 2024. Donc je vais vous demander à votre avis qu'est-ce qui se passe en 2024 selon les films. Donc vous pouvez me poser des petites questions. Tiens, on va dire c'est le jeu des devinettes. Très bien, c'est une devinette. Du coup, c'est poser des questions en partant du titre du film au moins. Oui. Ah, vous voulez le titre du film direct? Parce que dans le vent... Ok, alors je vais vous en donner un que vous allez avoir très vite. Il date de 91. Si vous êtes fan de Chroma, normalement ça devrait vous parler. C'est Highlander 2, le retour. Il se passe quoi dans Highlander déjà? J'imagine qu'il y a des extraterrestres. Non, c'est pas des extraterrestres. Non, il n'y a pas le soleil qui est caché par la... Exactement, le soleil, voilà, c'est il ça. est caché par je sais pas quoi. Voilà, donc la population survit en rayon cosmétique sous la protection d'un bouclier laser. On est protégé du soleil, exactement. Et oui, parce qu'Highlander 2 se passe... en fait, ça se passe en 99, puis 25 ans après, donc 2024. Donc voilà, vivement qu'on aille à Zeist pour fêter 2024. Premier film, comment? Super, ouais, voilà. On espère que vous avez la rêve, parce que sinon, je vous raconte pas, vous êtes être complètement paumé. Et je suis sur Google Maps sans GPS ou quoi? Sans signal GPS? Bon, j'ai raté ma vanne. Après, donc du coup, là, je vous donne les titres de films. Ok, mais après, je pense pas que les titres de films, surtout que lui, il est hyper trompeur, ça s'appelle Le Voyageur de l'espace. Bon, donc... 1960.
C'est le plus loin auquel j'ai pu remonter. Encore une fois, je me base sur un article Allociné, ça sera dans la source Est-ce d'ailleurs. qu'on pourra voyager dans le temps? Alors effectivement, il voyage dans le temps, mais c'est juste, il voyage dans le temps et il découvre 2024 à quoi ça ressemble. Là, l'idée, c'est pas, tiens, on voyage dans le temps, c'est... Les gens sont des robots. Non, Voiture volante? non plus. Tout le monde est mort parce que la bombe nucléaire. Alors effectivement, il y a la question du monde devenu stérile par rapport à des tests nucléaires, Ouais. Bravo. mais tout le monde n'est pas mort. Donc, Faut penser guerre froide, tout ça. ouais, voilà, ça a donc été c'est fait dans les divisé années entre 60. la surface de la Terre et le sous-sol, du coup. Et donc, ils sont soit quelque chose, soit une autre chose. Bah, les pauvres sont sous terre et... Alors- non, justement, les riches sont sous terre parce qu'ils sont à l'abri des radiations. Alors, ça, je l'ai pas sur mon résumé. Ok. Ça, c'est plutôt qu'est-ce qu'est devenue la population. Parce que du coup, il y a que lui qui est Est-ce genre qu'il y a des normal. mutants? Alors, il y a des mutants, du coup. Des mutants rats, genre? Alors ça, je sais pas, c'est pas précisé. C'est les juste, hommes rares. c'est muet. Donc soit bah mince, bah merde, je viens de balancer ma Ah, tout le monde réponse. est devenu muet? Alors soit c'est devenu mutant, soit bah du coup je viens de balancer la réponse, soit surmuet. C'est soit l'un- Surmuet. Voilà, c'est ça, soit l'un soit l'autre. Ah, c'est marrant ça. Bah, là, Enfin, non, Je c'est pas découvre- marrant. Bah Non. super, tu leur diras. Non, mais comme choix de faire. Enfin, tu Oui, vois, c'est dans oui. ton film, t'as une population sourd-muette. Voilà, Genre, et l'autre j'ai- est mutante. C'est vraiment les deux dangers qui nous arrivent en 2024. Je sais pas ce que je préfère, mais je pense quand même sourd-muet dans l'ensemble. Oui, Ok. parce que Parce tu que restes mutant- humain quand même. Oui, mutant, Parce que tu sais- mutin. Tu- mutant. Non, mais mutant, ça peut être cool aussi dans un certain. Mais c'est dans mutant une- comme dans une X-Men, oui, mesure, mais tu bon, vois. si c'est mutant, donc genre C'est ça. t'as une troisième tête dans ton cou. Ouais, bon. c'est chiant ça. Une troisième tête, oui. Oui, Parce que la deuxième, on l'a je sais déjà. pas. Oui. Donc on a déjà 2 films, il nous en reste 4 ou 3. Non, 4. Donc du coup, encore une fois, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Bah, je sais pas, on pourrait mourir juste tout simplement, fin du monde. Être solo. Non. Alors, pas fin du monde, mais tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Un astéroïde. Non. Autre Le chose. retour des dinosaures. Oh, ça serait trop stylé. Non, malheureusement. Oh putain. Une épidémie. Des maladies. Épidémie, oui, le Covid-23 Ouais. dans Songbird. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un film produit par Michael Bay. Il est sorti en 2020. Oui, ça a été tourné c'était au début du nul. confinement. Ah, ce qui paraît, c'est de la merde. Je sais pas. Ouais, le vu. c'était nul, j'avais vu ce truc. Et du c'était coup, pas bien. oui, effectivement, le Covid-23 qui revient en 2024. du Attends, coup. Songbird, c'est avec les gens qui se cachent. J'en ai aucune idée. Le pitch, en fait, c'est juste. Alors, par contre, j'ai lu le pitch, ça a l'air vraiment encore pire que Ah non, ça. mais Songbird, c'est pas le truc avec la nana qui se couvre les yeux. Bah, si. Ça s'appelle Songbird. Ah non, je me trompe pas. Tu Non, comprends peut-être c'est pas avec Bird Bird Box. Ah Bird Box, oui, bah oui. oui, pardon. Bah, ils C'est ont Bird tous le même Box. nom. Non, là, c'est. Alors, Il y là. a des oiseaux partout. Ce que j'ai compris avec le scénario, c'est un coursier qui est immunisé contre le Covid et qui doit juste livrer son colis coûte que coûte. Ok. Ou il doit sauver une meuf qui a le Covid ou je sais pas quoi. Bah, super. Ça a l'air incroyable. Bref, voilà. Il vous en manque 3 du coup. Qu'est-ce qui pourrait très bien arriver en 2024? Des extraterrestres. Non, malheureusement, pas d'extraterrestres. En tout cas, pas dans les films qui se passent en 2024 ou en tout cas qui ont été cités là-dedans. Des famines. Non. Tsunamis. Que des super trucs. Est-ce qu'il y a des trucs joyeux ou c'est forcément. Non, c'est des- que du négatif. Ah si, il y a un truc joyeux. Enfin, Ah. je sais pas si c'est joyeux, en tout cas, La c'est paix dans le monde. une avancée scientifique. Non. Ah, une avancée scientifique. Ouais, on La a une voiture avancée volante. scientifique. On est Non. immortel. Alors, on s'y rapproche. Je sais pas si c'est une bonne chose. C'est pas mais, vraiment l'immortalité. Soigner une maladie très rare. Alors, c'est dans le but de pouvoir soigner des maladies. Mais, Mais c'est pas. du coup, ça On c'est fait pas- de l'eugénisme à la naissance. Alors, non, Du coup, c'est pas. C'est pas. On sauve la maladie maintenant. mutation génétique. On s'y rapproche, c'est. Comment dire? Oui, le fait de créer de l'eugénisme, oui. Non. C'est. On fait ça pour te guérir la maladie, mais pas maintenant parce qu'on peut pas, parce qu'on n'a pas encore les capacités, mais on le fera plus tard. Et du coup, on fait quelque chose en attendant que de pouvoir Ah, te la guérir. cryogénisation. Exactement. Ouais. La Mm. cryogénisation dans Rare Live d'un film espagnol, Matteo Gil, sorti en 2016. Il vous en manque D'accord. 2 là maintenant. On peut faire renaître des gens. Non, toujours pas. Est-ce qu'il y a un truc avec tout ce qui est animaux? Les animaux qui. Qui parlent, on peut parler Alors, avec des alors, animaux. alors, le film que Ça, j'essaie de vous c'était faire le- deviner. C'était le jeu de la dernière fois. Alors, il y a bien un chien télépathe dans ce C'est- film, mais c'est pas ça qui. En fait, ça, c'est à l'échelle sur le tandem. C'est un mec avec son chien qui se promène quelque part. C'est un film culte, d'ailleurs. Enfin, l'image, peut-être vous avez déjà vu, mais du coup, il s'est passé quelque chose. Ah oui, avec Will Smith. Non. Ça s'appelle Apocalypse 2024. Ah ouais. Comme non, ça, plus c'est dans le du- nom déjà. Tu vois, ça se passe en 2024, il n'y a pas de doute. Bah, il y a eu l'apocalypse, du coup. Exact. Il y a une C'est- guerre mondiale. Ah, Ah. oh putain. Il y a une non. guerre mondiale, mais ça va. Dieu merci, ça s'est passé en 2017. Ah, ça Ah. va. Ça s'est passé en 2017, c'est juste à l'heure actuelle. C'est après. Voilà. Les rares survivants se battent pour le reste de l'ancien monde. Voilà, c'est juste. C'est du post. C'est la. Post-apo. C'est pas ouais, voilà, c'est ça, du post-apo.
C'est que la Super. guerre vient de frapper en 2017 et là on est 7 ans après, en 2024, et on voit un homme et son chien en train de se promener. C'est peut-être de- Non, non, ouais. Mais On en va tout commencer cas, à faire des projections. après, mais c'est un film qui a largement inspiré par exemple George Miller pour Mad Max. Ok. D'accord. Voilà. Et voilà, le film a l'air grave cool, je l'ai toujours pas vu, mais c'est vrai que. Et tu c'est vois, sorti quand? en 75. Ah oui, ok. Ouais, celui-là, il me tente pas mal. Comme Le Voyage vers l'espace, le tout premier. Lui aussi, il a l'air vraiment pas mal. Et enfin, le dernier, qui est le film d'ailleurs, le film le moins bien noté, sachant Ok. qu'il y a eu Highlander 2 Et là aussi, c'est et négatif. Songbird. J'essaie de penser. Est-ce Tous que les les- trucs catastrophes, genre, Alors, des en fois, vrai, t'as des non. tsunamis, Alors, en vrai- des earthquakes. En vrai, alors- Là, c'est pas les robots ont pris le pouvoir, Techniquement, genre? attends, tout à l'heure, on vous avait parlé de paix dans le monde. Oui, avec l'IA. Alors, c'est positif, négatif à la fois. Comment dire vous verrez quand je vous ferai deviner, quand vous aurez deviné. C'est pas une histoire de robots qui ont pris le pouvoir et finalement c'est cool en vrai. Non, c'est pas les robots. Non, Mais pas c'est les les robots. IA. C'est Ouais. Non, c'est pas vraiment les IA. En tout cas, encore une fois, je me base sur le pitch que j'ai. Donc, s'il faut, c'est les IA, mais Les ordinateurs. non plus. Alors là, Les femmes. Ah, Les non. pris le pouvoir. Alors, c'est pas les femmes, mais c'est les les fascistes. Exact. ça a alors, l'air super, oui. alors, attention. Quoi Non, Ah non, mais alors, c'était vraiment ça, je croyais qu'il rigolait. alors, c'est pas vraiment les fascistes. Enfin, c'est un truc fasciste. Enfin, vous me dites ce que vous en Mais pensez. attention, c'est pas forcément mauvais. Chacun C'est doit le- se faire son avis. C'est le gouvernement américain qui s'apprête à lancer le American Peace Initiative, le API, un procédé reposant sur un signal synaptique rendant impossible pour chacun de commettre le moindre acte illégal. Ah, c'est illégal, c'est pas le meurtre. Ah bah oui, non, mais alors c'est de la merde. Voilà. Quoi Ah oui, En fait, c'est- oula. chaque Américain a un signal pour... En gros, quand tu penses à faire un truc pas bien, ça te fait Ih, c'est comme le collier pour le chien qui c'est s'éloigne, ça. quoi. Ouais, voilà. En fait, au moment Ah de bah, commettre... super. de commettre le moindre acte illégal. C'est une sorte de Minority Report. Oui, voilà ce que j'allais dire, ça fait très. Donc, Oui, tu, c'est- peux, tu peux plus prendre de la weed. Bah, je sais pas, ensuite... voilà. Ça, Ou, ça peut aller très loin. bah voilà, bah en fait, ça fait très dystopique, en mode, ben voilà. Et le film est très récent, 2020. D'accord. Alors que pourtant, ça fait très pitch années 80 sur un film dystopique. Non, des... pas. Ouais. Je sais pas, moi, ça fait très dystopique, un petit peu à la Just Dread. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Moi non plus. Léa? Non. Ouais, je dis, elle écoute pas, donc... Just Red, je n'ai pas vu. voilà, avec Stallone qui fait Adrian. Non, c'est pas vrai. Oh yeah. Voilà, bah déjà 23 minutes. Voilà, on Il se n'y a fait plus qu'une plaisir. heure et c'est bon. Hein. Exactement, voilà. Au lit après. Ah putain, j'avais... Big Flo. Oh, on est... on est à Toulouse. Toulouse, ou quoi ah, Voilà. Eh, eh, eh. D'ailleurs, ils refont un stadium. C'est Je parce sais que pas si vous connaissez, c'est nos petits artistes locaux. Bien de chez nous. ils viennent du pays, comme on N'hésitez dit. pas à leur donner Ouais. quelques vues, ils en ont besoin. Et Ah un ouais. petit On leur pouce vers envoie- le haut, quoi. On leur envoie de ce fort. Bah d'ailleurs, on les accueille dans 2 semaines. Ils viennent faire Ah oui, bien sûr. interpréter un petit EP pour avis désastreux. Il dit nous on n'a pas des avis désastreux parce que nous. On va les imitations. C'était pas mal, en vrai. Ouais. Eh, Presque aussi bien que Léa qui fait Christophe Maé. si. Ouais. On veut entendre ça. Bon, enfin, ou tu le lâches au cours de l'émission. Comme ça, tu préviens Ouais. pas. À un moment, tu fais Tu fais un Un happening. Ou alors on fait, tu vois, on fait un feat. un feat, ouais. le feat Big Flo ou Big Flo et Oli. Parce que je fais les deux à la fois. C'est ça le truc qu'on se rend pas compte quand je fais mon imitation. Je fais les deux à la fois. Et tu fais Christophe Maé Ouais, grave. sur la Marseillaise. Non, voilà. Je sais pas. Peut-être au cours de l'émission. Hein. Voilà, on trouvera un petit Si on chant. trouve un moment pour faire la Marseillaise, La Marseillaise, putain, mais je connais pas les paroles, tu sais. Ah ouais Ouais, je suis un mauvais français. Ah à nos enfants de la bah. patrie, le jour de gloire est arrivé. Sous l'étendard levé. Non, mais tu vois, mais c'est pas Moi, une sans la vanne. mélodie, j'arrive pas. Genre, si je la dire juste en parlant, j'arriverai pas. Oui, à nos Ouais, enfants. pareil. de À nos la enfants de la patrie, jour le jour de gloire est arrivé. contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant. Oh là là, vous avez vu comment on tourne de... Là, on a quitté On le est mode walk. patriotes. Walk, c'était 2023, 2024, On est républicains. l'année pour se battre. Ouais. Voilà. Oh. Oh. Non. Bref. Vous inquiétez pas. Euh, Le ici, cinéma. Allez. ouais, ici, il y avait le texte comme quoi on pouvait nous suivre sur les réseaux sociaux et noter 5 étoiles. C'est vrai, j'ai oublié de le mettre. En fait, je l'ai mal calé. Ça a été fait très rapidement. Là, elle sera meilleure, celle de la semaine prochaine. Donc, passez directement à celle de la semaine prochaine si vous écoutez pas au jour J par rapport à ça. Vous perdez du temps. Hein, voilà. C'est vrai Mais que bref. c'est un teaser pour celui de
la prochaine. Du top 2023, qui lui sera bien meilleur, parce qu'on parlera de bien meilleurs films. Mais du coup, on va On va faire... parler de bons films là aussi. Mais oui, on va parler de bons films. Mais oui. Mais du coup, nous en venons à notre seule chronique de ce jour, à savoir, et alors, le bilan cinématographique de 2023, mais qui ne tient ni les flops ni les tops. Georges, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois qu'on a à parler. Et oui, parce que du coup, comme on vous l'a dit, vu qu'on est en petite équipe, on va faire un petit bilan ciné de 2023. On va commencer par d'abord nos découvertes, donc les films qui ne sont pas sortis en 2023 et que nous avons découverts en 2023, j'insiste. Donc on va pas faire des rewatch, hein. On va pas citer Le Prince d'Égypte par exemple. On va pas citer... Moi, je sais pas qu'est-ce que t'as revu. Toi, t'es pas sur Letterboxd, donc c'est compliqué de savoir. Mais moi, même quand je revois les films, je les mets pas sur Allociné, mais j'ai revu... Qu'est-ce que j'ai revu cette année ? Justement, j'ai dit de pas revoir. Bon, bref, qu'est-ce que t'as revu ? Bah, je sais pas. Et ben voilà, Ça. tu vois. Mais du coup, non, on va parler de ces films découvertes de 2023 qui, alors bon, des fois c'est des gros classiques, c'est juste, voilà, c'est Qu'on des n'avait films- pas vu. c'est des films qui nous ont marqué qu'on aimerait parler. Oh, Ouais. on fait deux chroniques à la fois, tu vois. Et Léa ? Bonsoir. Bah moi, cette année... Alors, j'aimerais parler d'un genre cinématographique. Oui, c'est ce que tu me disais, exact. Ouais, je vais citer un film en particulier, mais juste pour un petit peu introduire, c'est vrai que moi, avant, je regardais pas du tout de films d'horreur. Ah ouais. Et pas du tout de slasher, surtout. Enfin, j'avais regardé 2-3 films d'horreur, genre Midsommar, ce genre de truc. Et bon, Midsommar, j'avais pas trop aimé. Mais ouais, j'avais vu... Désolée, j'avais vu It Follows, ce genre de choses que j'ai adoré pour le coup. Là, cette année, je me suis vraiment mise au slasher et films d'horreur. Et donc, j'avais peut-être un peu envie de parler de ça. Je trouve que c'est des films très réconfortants, les slashers. J'en avais un petit peu parlé, je crois, pendant les Comfort Ouais, Movies, en exact. disant que je trouvais que c'était assez réconfortant. Notamment parce que c'est très codifié et que ça permet de se mettre dans une petite couette de films bien connus, etc. J'ai vu des films pas très couettes, comme Saw aussi. J'ai Ah oui. vraiment Mais ça, découvert c'est pas des... le slasher, ça. Non, ça, c'est du... Porno-gore, comme on dit. Enfin, je sais pas si c'est le vrai du terme. torture porn. Torture de porno, ouais. Mais... C'est pas du porno gore. Mais si. Ah si, alors le porno-gore, ça existe comme Oui, terme. mais Non, mais attends. oui, c'est un genre de... oui, mais Attends. peut-être pas le genre de film. Peut-être pas le genre de film auquel tu penses. Ok, d'accord. Si tu cherches porno gore, c'est pas sur ça que Alors, tu vas je suis tomber. désolé, mais Oui. moi, j'avais toujours associé ces torture porn, effectivement. Ouais, ton âme est très pure. Hein, C'est... Mais non, mais... Oui. Mais non, mais c'est comme food porn. Voilà, on se dit, oui, il y a porn. Mais c'est pas parce qu'il y a porn que c'est forcément vulgaire. Oui, mais... Oui, bon, d'accord. Oui, mais là, le fait est que... Bref, le torture porn. Le torture porn, autant pour Et moi. c'était marrant. J'ai vu le premier saut, je trouvais ça trop cool. J'étais à fond. À la fin, j'étais là genre, ouah, mais non, trop de trucs de ouf. Et c'était trop bien. J'en ai vu d'autres après des sauts et c'était moins bien, mais c'était marrant quand même. Même si ton préféré, c'est celui entre le 5 et le 7, non? Ah putain, saucisse. Exact. Ah ouais. Qui doit être du porno gore. Tu peux mettre ton psh, psh, psh. Oui, bien Bah, sûr. le- C'est très Donc, court. Hein. et après, du coup, j'ai vu le dernier saut, il est moyen. Bon, Le 10, là? Celui qui est ouais. sorti cette année? oui. Ah, tu te l'étais fait pour le dernier, du coup? Tu les avais tous vus pour le Non, dernier pas ou juste tous, comme ça mais Ah, juste- ok. Gauthier l'a regardé de loin, je fais ah c'est marrant et puis voilà. Ok, Petit à petit, tu Orelsan. t'es rattrapé, tu t'es rapproché du canapé. C'est ça, exact comme les darons. Qui sont en mode ah non le film et puis qui regardent comme ça debout. Puis après ils sont comme ça. Puis après ils sont comme ça. Puis après ils sont en mode. C'était plus l'inverse en l'occurrence, mais sinon le film dont je voulais peut-être parler c'est Black Christmas qui est Ah, sorti oui. en 1974, réalisé par Bob Clark et qui est un très bon film de type waouh, qui est un très bon slasher qui se passe dans une sorority house. Et c'est des filles, on suit notamment Jess, et qui se font harceler au téléphone, en fait. Voilà. Que dire de plus? C'est un slasher, enfin, il y a tous les codes auxquels vous attendez, mais ça fait vraiment flipper, en fait. Et ça se passe à Noël aussi, enfin, ambiance sympa. D'autant plus que si mes souvenirs sont bons, c'est considéré comme le premier slasher, lui, pour le coup. Je crois, oui. Je crois.
Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est marrant que tu dises qu'on y retrouve tous les clichés, sachant que c'est un peu lui, avec ensuite Halloween qui l'a C'est popularisé, mais qui a vraiment instauré les codes Effectivement. autour de ça. Mais c'est un très bon film, je trouve, avec des personnages très attachants. C'est vrai que des fois, les slashers, beaucoup disent « Ah, mais les personnages sont chiants ». Moi, je trouve pas, mais c'est vrai que là, dans ce film, les personnages sont très attachants. Et puis, il y a une scène extrêmement efficace de téléphone. Le jeu avec le téléphone est très bien fait, avec les enquêteurs aussi. Et le coup du blackmail, moi, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien aussi dans les films. Donc, voilà. Le blackmail, c'est... Enfin, c'est pas du blackmail qu'elles ont, mais je sais pas comment on appelle du harcèlement téléphonique. Ah, mais c'est d'accord, des ok. espèces de menaces Harcèlement. quand même. Le blackmail, ouais, c'est plus de chantage, le blackmail. Mais bon, le Blackmail, harcèlement, c'est du chantage. Ok. Ouais. Le harcèlement, ça marche quand même assez bien dans les films d'horreur, je trouve. C'est hyper crispant, donc voilà. Et du coup, petite question, t'as vu Scream ou pas encore? Oui, j'ai vu Scream. Mais tu l'avais vu avant ou pas? Je l'ai vu avant, et en fait, ça a été mon erreur, c'est que j'ai vu Scream Oui. sans avoir les codes, et du coup, j'ai trouvé ça nul, en fait. C'est d'ailleurs bien pour ça que Scream, pour le moment, je me le garde. Ouais. Parce que je me dis, j'ai pas encore assez vu de films d'horreur pour Mais oui. vraiment tout saisir, ou en tout cas. Voilà, parce que du coup, est-ce que le coup de téléphone, c'est une référence à Black Christmas ou c'est une référence de manière générale? Enfin, c'est plus une citation. Je pense que c'est une citation générale, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans Black Christmas. Ok. Mais, et voilà, un autre film qui est sympa, dans le même genre de trip, c'est The House on Sorority Row, de je ne sais qui. Voilà, en tout cas, c'est cool aussi. Bon, c'est un peu la même vibe, mais Black Christmas, c'est vraiment génial. Scream, si vous n'êtes pas habitué, franchement, regardez des slashers avant, parce que moi, j'ai regardé Scream sans avoir rien vu. Et j'ai dit, mais c'est nul, c'est pas drôle. Avec cette voix Alors en que- plus, donc c'est pour dire que moi, elle avait pas aimé le film, ça lui avait changé la voix là. Ça. Ouais. Mais et après, j'ai vu des slashers, et j'ai vu le 2, et j'ai fait, ah, mais c'est trop bien Scream en fait. Voilà, donc. Et d'ailleurs, il y a Christophe Maé qui a vu le Scream 3 et il a trouvé pas mal, non? Ouais. Enfin, il a dit quoi déjà quand Il il a dit, a. c'est un très bon film. Non, c'était trop Waouh. C'était très bien. Et le film quand il commence, Ouais, il est vraiment super. c'était très bien. Voilà. Oui. Zara, est-ce que tu as un petit talent d'imitatrice avant de. Pas du tout. Non, même pas. Non. Non, vraiment. Non. T'es très décevante. Oui. Mais on t'aime quand même tous les deux. Oui. Mais non, Moi, je trouve pas décevante. Merci. Léa. Ah, Non, moi, je sais retourner mon pouce. C'est le seul talent que j'ai. Ah. ouais, c'est vrai que c'est pas très audible. Non. Du coup, faudra venir pour le live David Oui, des le Astreux. jour où on fait un live, promis, je Exact. retournerai mon pouce Et devant tout la le monde scène. fera- ouais, Hop là. toute la foule sera en délire, elle sera. Ouais. Faudra zoomer un peu, mais... Ouais. Ah putain, je viens de le voir. Moi, ça me met mal. Oh, putain, c'est ça le truc. Ah là 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 là, j'aime pas. Il faut bien le mettre en dessous. Oui. On en fera une story si tu veux. Tu la mettras, je la verrai pas. Hop là. Tu me mettras en sourdine. Voilà. Bref, à part retourner ton pouce. Non, je ne sais imiter personne. Non, mais j'espère que tu ne t'es pas trop ennuyé. Hop, petit trèfle à l'expression. Se tourner les pouces. Ah, Eh oui. Mais à part se tourner j'étais les en mode pouces, s'ennuyer du pouce, quoi. Genre, est-ce qu'il y a un film, enfin, et ensuite on fera des tours quand même sur les films, des découvertes. Oui, j'arrête pas de frapper mon ordinateur. Mais tout va bien. ben, moi, les découvertes qui m'ont le plus marqué, après j'ai d'autres exemples. Bon, j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent de Thelma et Louise, c'est vraiment ma découverte de l'année, je pense. Pareil, top 10. Mais un cinéma que je retiens le plus, c'est de la découverte du coup du cinéma de Carpenter. Oui, bah oui, bien sûr. Et j'ai vraiment surkiffé. Enfin, je savais que j'allais adorer, mais donc les deux films que j'ai le plus retenus, c'est The Thing et Le Prince des Ténèbres. Le Prince des Ténèbres, en fait, qui me tenait particulièrement à cœur, juste parce que François Thorel, a.k.a. le fossoyeur de film, avait fait une vidéo dessus à l'époque, back in the day. Et j'avais trouvé la vidéo super. Et en fait, rien que la vidéo me faisait peur. Mais après, il m'en faut pas beaucoup. Mais en fait, les extraits de vidéo dont il parlait et l'ambiance qu'il mettait dans la vidéo, j'étais en mode ouh, rien qu'en regardant. Donc, une fois que j'ai vu le film, c'est vrai que j'ai été surprise de la tension. Alors, il y a un ventre mou dans le Prince des Ténèbres, mais 20-30 minutes à peu près. je trouve que le début et puis surtout la fin est incroyable, la scène du miroir, la scène du réveil, et puis le plot twist avec la vidéo là, l'espèce de rêve et tout. Enfin, ça c'était vraiment incroyable. Et ensuite The Thing, ça m'a marqué pour les effets. Je sais pas, c'est pas maquillage, c'est pas le mot, mais Alors c'est Stan Winston qui s'en occupait. C'est pas les marionnettes, c'est la bestiole quoi. Ouais. Genre, Léa, aide-nous. Les maquettes? Non, c'est pas les maquettes, c'est... Bah, c'est fait en quoi?
en fait. Un peu en tout, hein, je pense. Hein, C'est du body paint et tout. Non, c'est, tu sais, il fait des mutations de trucs, genre t'as une tête qui fait, et puis après t'as des bras qui font. C'est. Je sais pas. Bon bref, et en fait C'est un effet pratique en tout cas. Oui. Oui. Et j'ai été, et je pensais pas, que ça pouvait être aussi dégueulasse, genre pour un film aussi vieux, guillemets. J'ai trouvé les effets hyper impressionnants. Vraiment, j'avais envie de vomir à chaque transformation. Vraiment, ça me prenait au cœur. J'étais en mode, mais c'est hyper viscéral, c'est hyper graphique, hyper. Tu t'es en train découvres. de regarder. Oui. Du coup, tu l'as pas encore vu? Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, ce C'est signe tellement bien. Vraiment, c'est un film pour à ça la que hauteur je de sa sais pas, réputation. Ah ouais, vraiment. c'est Mais pas- garde-toi les transformations, parce que moi, je ne connaissais pas les images du film. Et vraiment, la transformation du chien, tu vois, t'es en mode. Ah, mais il est fort avec les chiens. Dès qu'il fait un truc, Carpenter, là. Non, mais C'est vraiment dégueulasse, chouette. On en avait parlé un petit peu dans l'épisode 3 de la saison 2. J'avais parlé, c'était le film que j'avais recommandé parce que je me suis dit, en fait, c'est trop bien. C'est vraiment un film qui a une réputation de fou. C'est un film culte, mais vraiment, c'est trop bien. Je l'ai pas parlé parce que du coup, je l'ai pas mis dans ma liste parce que. Voilà, j'en ai déjà parlé, mais clairement, ça fait partie de mes très grosses découvertes cette année également. Ah ouais, un film incroyable. Ainsi que Ça Le m'a Prince vraiment, des Ténèbres aussi. Ouais. Parce qu'on a vu plusieurs Carpenter cette année, et c'est vrai que c'est les deux qui m'ont le plus marqué parce Ouais, que moi il aussi. y a une ambiance, c'est tellement crasseux Le Prince des Ténèbres, je le trouve extraordinaire. Il y a une ambiance qui fonctionne. Je le trouve vraiment terrifiant. Le rêve, pour moi, ça fait partie de ces trucs qui me hantent réellement, vraiment. Le rêve, la séquence est incroyable. Oui, c'est des choses qui te restent en tête. Et quand t'as fini de regarder, t'es en mode putain, mais si seulement ils avaient fait ça et tout, si seulement ils avaient écouté machin et tout ça, machin. Et c'est un petit budget, ça en te plus. reste, quoi. Genre, c'est vraiment un film qui te reste. Et puis je trouve que Carpenter, quand même, quand j'avais vu The Thing, c'est un de ces films où d'habitude on dit que le monde très caché, c'est là que ça fonctionne vraiment. Alien, par exemple, moi on voit la créature plus Oui, plus c'est à elle partir fait du moment où on peur. la voit ou c'est un Ça peu en mode démystifie bon, d'accord. un peu. ok. Carpenter, non, il te montre des trucs pleine caméra, face caméra, et c'est dégueulasse et ça marche très bien quand même. Réussi ou pas, parce qu'avant The Thing, je sais pas combien de temps avant, mais c'est peu de temps avant, il avait fait The Fog. Ah ouais, par contre, The Fog, qui est magnifique. Alors, visuellement, il est super beau. Film C'est magnifique. d'ailleurs le même chef-op, alors je sais plus comment il s'appelle, mais que celui de Jurassic Park, par exemple. D'accord. C'est super beau. Et il fait de la mise en scène avant de te montrer les créatures, mais une fois qu'il te montre les créatures, ça annule C'est cheap. complètement le Ah, c'est truc. dommage. Ouais. Bon, après, Là, ça a mal vieilli, c'était tu vois. vraiment petit budget, c'est un de ses premiers longs, donc on peut complètement l'excuser, d'autant plus que tout le reste est vraiment réussi pour le coup. Il y a Jamie Lee Curtis d'ailleurs dans celui-là, D'accord. c'était avant Halloween encore, il me semble, ou après, je sais plus où on se situe en termes de temporalité. Mais ouais, c'est vrai, intéressez-vous à Carpenter. Si Marc était là, il vous parlerait de Christine, parce qu'il adore ce film et ça a l'air cool, je l'ai pas encore vu. Pour ma part, alors il y a plein de films, je vais pas vous citer mes 3 meilleures découvertes parce que je l'ai déjà fait, mais Ah, et juste... moi, j'en ai d'autres après. Je le rappelle, oui, on fera un petit tour. Mm. Donc, je dis très rapidement, c'est Beau Travail, House, et finalement, ma meilleure découverte, c'est West Side Story, donc celui de 61, qui finalement est celui qui me marque le plus. Mais il y a un autre film que j'ai adoré, que vraiment je considère comme un chef-d'œuvre, dont je n'ai pas parlé dans cette émission. C'est un film de Jacques Demy. Jacques Demy, dont j'avais vu avant Les Parapluies de Cherbourg, qui est un film avec lequel j'ai eu beaucoup de mal parce que je n'aime pas du tout le parler chanté. Vraiment. Et surtout que Les T'aimes Parapluies de pas Cherbourg. Fauve? Mais c'est pas le même contexte. Non, mais je plaisante. Et oui, si, l'adolescent en moi aimait bien Fauve. Et pourtant, je n'étais pas un L, comme quoi. Le parler chanté, j'ai beaucoup de mal avec. Vraiment, c'est ce qui me fait ne pas trop aimer le film, alors que pourtant, il est beau et l'histoire est incroyable. Et du coup, je suis allé un petit peu à reculons voir Podane. Mais c'est juste, je me dis, c'est un classique du cinéma français. Il passe au cinéma. Vas-y, j'y vais. Et voilà. Et je me suis pris une claque. Je me suis dit, c'est incroyable. Je trouve que... Enfin, bon, il y a toute l'ampleur du récit. Je trouve les acteurs incroyables. Il y a Jean Gabin qui interprète un roi qui a une prestance fabuleuse. Mais surtout, le truc qui m'a le plus marqué, c'est... Les costumes. Ok, d'accord, je vais rien dire. Voilà. Oui, les costumes, Non, oui. Je l'ai étudié en art plastique, donc ce Et- film, j'en ai... D'accord, ok, je comprends. Mais Voilà, c'est vrai que... Mais tout le travail qu'il y a autour de coup la fée, qui est interprétée par Delphine Seyrig, qui est aussi dans Jeanne Dillman, dont
là aussi, j'ai pas parlé parce que Marc en a beaucoup parlé, mais je vous aurais parlé de Gentleman parce que ça fait partie de mes grosses découvertes également. Delphine Seyrig est incroyable dans ce rôle. J'aime beaucoup les chansons, j'aime beaucoup les costumes encore une fois. Il y a Jacques Perrin, et quand Jacques Perrin est dans un film, il illumine absolument tout. Jacques Perrin, il est notamment dans Cinema Paradiso, il est aussi dans Les Demoiselles de Rochefort, que j'ai pas encore vu, de Jacques Demy. Bref, voilà, je trouve qu'en termes de direction artistique, c'est absolument merveilleux parce que je parle des costumes évidemment, mais il y a aussi les décors, les maquillages. Enfin, je trouve que tout est absolument incroyable, tout est grandiose dans ce film. C'était une véritable découverte, je n'attendais rien et finalement je me suis pris une claque immense. C'était jusqu'à House, ça a été mon film de l'année. Et après, bon, voilà, il y a eu les films que je vous citais après. Mais bref, voilà, Peau d'âne. Si vous ne l'avez pas vu, bon, immense classique. Il était un moment sur Netflix, peut-être qu'il y est toujours. Mais voilà, si vous n'aimez pas trop Jacques Demy, tentez au moins Peau d'âne. Parce que je trouve que pour le coup, c'est vraiment incroyable. Et j'ai hâte de découvrir ces autres films, même si je pense pas avoir un aussi gros coup de cœur. Et puis Jacques Demy a quand même influencé beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qu'on aime beaucoup aujourd'hui. Et je pense que ton réalisateur préféré, c'est Wes Anderson. C'est pas pour rien. Je pense que Wes Anderson, je sais pas si c'est directement influencé ou pas, mais il y a clairement dans les costumes et dans les décors des liens avec Jacques Demy, je trouve. Enfin, tu vois, dans ce côté très coloré, très cohérent, tout est pensé au millimètre près. Ça se voit dans les parapluies de Cherbourg notamment, les choses sont pas là posées par hasard. C'est très mise en scène, presque comme dans du théâtre, quoi. Faudrait que je le revoie, Parapluie de Cherbourg. Je l'avais vu à mes 16-17 ans, donc j'avais pas la même sensibilité que j'ai aujourd'hui. Donc... voilà, je me le ferme pas en revisionnage, mais j'attends encore un petit peu. En tout cas, voilà, Jacques Demy qui a beaucoup influencé des réalisateurs qu'on aime, donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu. C'est ça. Après, pour Wes Anderson, il cite aussi pas mal Truffaut. Truffaut, c'est aussi même une plus grosse référence, il me semble. Oui, mais surtout dans les thématiques des enfants adultes, en fait. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça que aussi Truffaut, bon, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Léa, est-ce que tu aurais d'autres découvertes à nous faire partager ? À part le Covid. À part le Covid, j'ai pas le Covid. Je pourrais parler plus rapidement, mais de Paranoid Park, de Gus Van Sant. Parce que Gus Van Sant était de passage à Toulouse cette année. Exact. Je suis allée voir d'ailleurs une conférence au Théâtre de la Cité qu'il faisait. Et en fait, il faisait une pièce de théâtre au Théâtre de la Cité, donc en fait, il a parlé de sa pièce, pas du tout de cinéma, donc j'étais un peu déçue. Ah oui, par contre, il est venu parler ciné à la Cinémathèque. Mais c'était plein, bon, too bad. Mais par contre, du coup, pour l'occasion, j'ai regardé Paranoid Park, parce que j'avais jamais vu ce film, j'avais rien vu de Gus Van Sant. Ah si, j'avais vu... Elephant Non. Idaho. Oui. My Private on Idaho. Oui, je n'avais jamais vu de film de si ce n'est lui, Gus qui est Van Sant, son premier ou un de ses premiers. My Own Private Idaho. Mais du coup, j'ai regardé Paranoid Park, et... l'histoire est super, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le comédien principal, donc qui s'appelle Alex dans le film. Je sais pas quel âge il avait à l'époque, l'acteur. Je sais pas comment il s'appelle, l'acteur d'ailleurs. Il s'appelle, pardon, vraiment, ce n'est pas préparé du tout. Gabe Nevins. Je sais pas s'il a fait autre chose après ça. En tout cas, il était assez jeune. Il avait 16 ans au moment de tourner le film. Okay. Ce qui est quand même petit, enfin, je trouve. Et l'acteur est incroyable, enfin hyper attachant, toutes les images avec un peu prises au caméscope comme ça sur les scènes de skateboard sont folles. On est vraiment totalement dans l'intériorité du personnage, de la scène sous la douche, moi c'est ma scène préférée, et c'est super de voir un ado qui cache énormément tout ce qu'il ressent, mais où on ressent la fissure constamment, je trouve, et c'est assez fou et très émouvant, et puis très magnifique film, et ouais, j'ai trouvé ça vachement fort. C'est très efficace, assez court, et encore une fois le comédien est vraiment trop touchant, quoi, donc bravo, voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film, n'hésitez pas. Ok, trop cool. Zara, est-ce que tu veux un second film à nous faire partager ? Moi, j'avais noté The Host de Bong Joon-ho, ou alors Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Tu parles d'un autre, on refait un tour et après... Moi, ma découverte de l'année, une de mes découvertes qui m'a beaucoup plu, c'est The Host. Qui, j'attendais rien du film, en fait. Moi, j'y suis allée par pure curiosité, et aussi parce que quand j'y suis allée, c'est au moment où tu le présentais. Oui, c'est le seul film que j'ai présenté au cinéma cette année, mais ouais, du coup. Montauban. Et j'ai été. Le film m'a brisé le cœur. Je m'attendais pas sur un film de monstre. Donc, c'est un monstre qui se situe.
Non, attends, l'histoire, c'est quoi déjà ? Oui, il y a un agent pathogène qui est relâché dans la rivière Han. Je sais plus si ça se passe à Séoul, mais c'est en Corée du Sud, en tout cas. Cet agent fait muter une petite bestiole qui devient une très grosse bestiole et qui, du coup, se met à attaquer les gens. Et donc après, et notamment, je sais pas jusqu'où, j'allais dire... grosso modo, il y a une bébête dans la ville. Oui, voilà. Et non, mais parce que je voulais expliquer pourquoi ça m'avait brisé le cœur. La relation avec la famille. Oui, en fait, c'est du coup cette famille qui va se mettre en quête du monstre. Et donc... Juste le kidnapping et après tu vas pas plus comme loin. quoi, le film commence, la fille du protagoniste se fait attraper par le monstre. Sur une scène qui est incroyable. Oui, la scène où le monstre apparaît et tout le monde se met à courir et cette scène, elle est hyper haletante et hyper vivante, etc. T'es vraiment pris par ce qui se passe. Tout le film, ça va être cette quête-là, de cette petite fille, qu'est-ce qu'elle est devenue et donc toute sa famille qui la cherche. Et donc le film va se focaliser pas tant sur le monstre, plus que du coup sur aussi la dynamique de cette famille, etc., qui est un peu une famille un peu bordélique. Et cette quête un peu désespérée. Le film a aussi un propos un peu anti-américain sur les bords, avec les militaires qui contrôlent la ville de par la présence de ce monstre, etc. Et en fait, dans ce film de monstre, donc qui est un peu à suspense aussi parce qu'on se demande ce qui va se passer par la suite, etc. Je m'attendais pas à ce que le film me déchire le cœur. Enfin, je raconte pas la fin, mais vraiment, j'ai trouvé le film d'une tristesse et la manière dont la narration est construite. Enfin, je veux dire, tu t'accroches jusqu'au bout et tu t'attends pas à ce que à la fin tes espoirs soient limite réduits en 1000 morceaux sur tout, tu vois. Enfin voilà, moi c'est un film qui m'a beaucoup impacté et encore une fois pour un film de monstre, je ne m'attendais pas à ressortir comme ça. Donc je conseille tout le monde de regarder The Host dans de bonnes conditions et d'en savoir le moins possible. Et j'étais hyper surpris par le design de la créature aussi. Ouais, d'ailleurs qui est inspiré de l'acteur qui joue dans Fargo, Steve Buscemi. Oh waouh. Et oui, voilà, c'est la réaction la première fois que tu le sais. Et quand tu vois la bête. Et quand tu vois la bestiole, t'es en mode. Dis, ah bah oui, effectivement. Tu l'as vu du coup, The Host ? Non. Ah, mais tu verras. Est-ce que la créature fume des clopes ? Non. D'accord. Mais en plus, ça fait pas peur la bestiole. Enfin, quand tu la vois, elle a un design un peu balourd, tu vois. Elle, quand ça se place, elle est en mode. Genre. En fait, elle fait pas peur, mais c'est en la voyant faire des choses, en la voyant se déplacer, c'est petit à petit dans le film que tu commences Enfin, c'est vraiment qu'à des moments clés que t'en as peur. Mais sinon, la bestiole en tant que soi, elle fait pas... Elle est dangereuse, je te montre le design, t'es en mode, ouais, ok, tu vois, genre... En fait, c'est pas impressionnant. C'est ça. C'est par l'histoire, c'est par les actes, etc. qu'elle est impressionnante. Mais en soi, en tant que telle, c'est un gros poisson, quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Et pourtant, c'est d'ailleurs ma critique Letterboxd, c'est probablement un des films que j'aime le moins de Bong Joon-ho. Celui que j'aime le moins étant The Host. Non, mais pas du tout. Okja, putain, je suis con. J'en ai vu que deux, du coup. Moi, j'ai vu que The Host et Parasite. Ouais, voilà. Mais justement, je dis, c'est dire le niveau du monsieur, parce que The Host, ça reste quand même un super moment. Du coup, j'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais vu qu'on est sur la dépression et les films qui vraiment. Je suis très sur les films de monstres là. Sur les films qui te réduisent, je vais parler de Twin Peaks Firewalk With Me, qui est du coup le film qui. En fait, c'est après les 2 premières saisons de Twin Peaks, donc du coup, faut quand même les regarder, mais qui vont te raconter du coup la dernière semaine de Laura Palmer, qui est du coup la protagoniste principale, enfin celle qui meurt dans Twin Peaks et dont toute la saison 2 doit être qui c'est qui l'a tué. Et en fait, le truc que je trouve assez incroyable dans ce film, c'est que déjà, c'est un des David Lynch que j'aime le plus. Mon préféré étant Lost Highway, et je pense que ça restera inchangé. Mais en fait, ce que je trouve fascinant, c'est que toute la série va te dire, bah voilà, Laura Palmer, il lui arrivait ça, il lui arrivait ça, il lui arrivait ça. Donc, t'as tous ces éléments, tu sais absolument tout ce qui va lui arriver, tu connais toutes les relations qu'elle a avec les personnages, et le film te dit point par point, enfin la série te dit point par point, tout ce qui va lui arriver. Donc ça veut dire que quand tu lances le film, tu sais précisément tout ce qui va se passer. Il y a juste quelques moments un petit peu à part, genre par exemple l'enquête du FBI au tout début, et 2-3 petits moments dans la Black Lodge, voilà, sans trop spoiler, tu te doutes qu'à un moment il y a ça. Mais c'est tout. Tout le reste, ça va sur des rails, tu sais exactement. Et il y a un côté un petit peu fataliste, un côté implacable qui vraiment te sidère complètement.
Et vraiment, ça a été une énorme claque. C'était une grosse attente parce que j'ai quand même bien aimé Twin Peaks. Et là, j'ai complètement été sidéré à la fin. Vraiment, j'étais brisé, comme toi à la fin de The Host. Vraiment, c'est un côté vraiment, je me répète, mais c'est vraiment tout ce que tu sais sur elle, tout va lui arriver, elle pourra pas y échapper. Et c'est juste c'est une gamine, elle a 17 ans, je crois. C'est une gamine qui lui est arrivé le pire et elle peut pas s'en défaire. Et presque à la limite, parce qu'elle est aussi hantée, il y a plein de choses. Il va te mettre plein il y a à la fois du mystique, à la fois de l'horreur concrète et de l'horreur un petit peu mystique, on peut dire. Et voilà, et il va pas mal tendre dans le cinéma d'horreur, notamment sur certains screamers. Je pense à ce qu'il va faire avec un esprit en particulier. Je veux pas trop en révéler si vous débutez Twin Peaks. Et voilà, et donc ça fait partie de mes grandes découvertes de cette année. Et voilà, donc c'est un petit peu en lien avec la série. D'ailleurs, je suis en train d'entamer la saison 3 à l'heure actuelle et j'ai très très hâte de voir un petit peu où va aller Lynch. Mais bref, voilà. Et Léa, tu m'en avais parlé un petit peu de ce film. Ouais, si tu veux en dire 2-3 mots sur. Oui, c'est un de mes films quasi préféré. Je dis pas ça genre je suis dure à cuire ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai pas souvent peur devant les films parce que je pense que je m'en suis fait tellement un monde des films d'horreur que quand j'en ai vu vraiment, je me suis dit, ça va en vrai. Mais Twin Peaks Fire Walk With Me, ça fait partie des films qui m'ont vraiment fait très très peur. Je trouve que c'est hyper angoissant en fait. David Lynch, je trouve qu'il est très fort, c'est pour représenter le cauchemar. Ouais, il a très bien compris l'esthétique du cauchemar. Même c'est des détails, mais quand les personnages avancent et que le son des pas est mis en arrière, c'est des choses, c'est des incohérences comme ça visuelles et sonores qui sont hyper bien pensées. Et c'est très 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 bien fait. Et où je trouve que c'est particulièrement bien fait, c'est effectivement sur cette logique implacable et sur ce côté ça fait mal au crâne comme film, la scène qu'elle fait dans la sorte de boîte là, le truc avec sa pote là, la scène rouge là, tout est immonde, tout est glauque, et puis tout est glauque, toutes ses relations sont glauques avec son père, tout est. Et donc effectivement comme tu dis, il y a de l'horreur à la fois dans son quotidien et en même temps dans des choses beaucoup plus expérimentales, donc c'est super. Mais c'est par contre je vais pas le revoir de sitôt. Tu m'avais dit que t'avais pleuré de peur. Oui, j'ai pleuré de peur. Voilà, et ça m'avait marqué. Je pense voir à quel moment exactement. Ouais, oui. Mais voilà, une fois que t'as fini, t'es vide. Tu te sens complètement vide. Et vraiment, c'est au bout du rôle, au bout du rouleau. Enfin, vraiment, au bout du Rolls. Exact. Mais ouais, j'ai pleuré de peur et vraiment, enfin, j'étais surprise. J'étais et puis. J'avais dit à Gauthier, viens, on se met dans le noir. Parce que j'avais un pote qui m'avait dit, faut se mettre dans le noir. J'ai allumé au bout de 20 minutes. Enfin, c'était... Ah ouais? Non. Ah oui, un bébé, quoi. Vraiment, j'étais... Mais après, moi, Lynch me met particulièrement mal. Enfin... Il est tellement fort. Justement, en ce moment, que ce soit la saison 2, même dans le début de la saison 3, il y a des moments où je me dis, mais... Il arrive à te faire flipper. Et en plus, là où est-ce qu'il est fort, ce bâtard, c'est qu'il arrive à te faire flipper avec des fondus. C'est juste une image où il y a horrible. Un acteur qui apparaît, juste... L'image fixe, et en plus, il y a juste un fondu tout simple. Ouais. C'est pas cheap, c'est juste extrêmement simple. Et c'est d'une efficacité. Voilà. Et puis souvent, il fait un truc, c'est qu'il met de la... En fait, justement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de screamers ou de jumpscares. Et c'est très bien parce que du coup, dans les films d'horreur avec les jumpscares, en fait, souvent, la tension que tu ressens est assouvie par quelque chose. C'est-à-dire que tu as ce moment où t'es soulagé d'avoir eu le screamer. Oui, c'est ça, part. Et après, t'as plus besoin d'avoir... Voilà, alors que Lynch dit, non, il te donne jamais ce dont tu as besoin, du coup, t'as juste peur en continu, parce que tu ne sais pas, et parfois, il ne se passe pas grand-chose pendant 10 minutes, mais juste... T'es sur l'inquiétude, parce qu'en plus, vu que tu sais qu'est-ce qui va arriver, en même temps, t'as un mélange des deux, c'est Tetris pour elle, en même temps, tu appréhendes. Laura Palmer est tellement touchante, et l'actrice est exceptionnelle, enfin... C'est un personnage extrêmement touchant et dont on a plaisir à être avec elle et on a tellement de peine et de compassion. Enfin, et on finit là-dessus, mais ce film lui rend honneur parce que vu que dans toute la série, elle est juste quelqu'un de morte et du coup, elle n'a pas beaucoup à jouer, même si Lynch fait une petite pirouette scénaristique pour quand même nous la faire voir, là au moins elle a un film entier où elle peut montrer ses talents d'actrice et elle est et puis qu'on aille contre tout... Enfin, tout ce qu'on a eu, c'est des rumeurs, en fait. Pendant les 2 premières saisons, des rumeurs, des choses colportées. Donc là, c'est intéressant d'avoir son point de vue et voir comment c'est encore pire que ce qu'on imaginait, en fait. Bref. Ambiance. Mais maintenant, on va quand même parler des trucs plutôt cool. Léa, est-ce que tu as un dernier film? Et ensuite, on passe à 2023. Est-ce que j'ai un dernier film? Excusez-moi. Après, c'est pas grave, sinon.
Moi, je crois que j'en ai pas d'autres dont j'ai spécialement envie de parler. Vas-y, Zara, tu peux nous parler de portrait si tu veux. Oui, donc moi, vite fait, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, que j'ai pas regardé dans des conditions que j'ai pas découvert, genre sur une grande télé, au cinéma ou quoi. Je l'ai vraiment découvert dans mon lit, sur ma tablette, dans le noir. Bon, moi, t'es dans le noir. Certains diront que c'est une hérésie. Non. Ça ne m'a pas empêché de trouver ce film incroyable, vraiment. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien, un film full female gaze. Enfin, genre, non mais en vrai, vous rigolez, non, mais c'est vrai. Non mais justement, on rigole parce que c'est vrai. Genre un film fait par une femme, sur des femmes, sur une histoire d'amour, mais pas que, sur la condition féminine, sur la sororité. Et cette histoire d'amour, elle est full, elle est passionnelle, elle est sensuelle, mais ça fait du bien. En fait, cette sensualité mise à l'image comme ça a fait du bien à ma tête et à mes yeux, parce que j'en ai marre des énièmes meufs de Scorsese. Voilà, on va pas genre. Non mais oui, de fou. Non, voilà. mais je sais pourquoi tu dis ça, mais ce genre de cinéma papa, ce qui est très bien, hein, mais bon, voilà, pour la représentation de la femme et pour l'histoire d'amour, on repassera. Aussi. Et donc moi ce genre de film là, ça m'a fait tellement du bien. L'histoire, je l'ai trouvée hyper touchante. Il y a des effets de mise en scène, il y a tout un parallèle sur l'histoire de, et là j'ai le méga trou, dans la mythologie grecque, Orphée, voilà, c'est ça. Ah. Il y a tout un parallèle sur Orphée et Eurydice, bon, qui est fait de manière pas subtile dans le film, mais qui est rendu à l'image. Genre, Céline Sciamma, elle se permet quelques petites clins d'œil qui sont pas foudingues, mais qui sont efficaces en tout cas. Aussi à l'image, moi, ce que j'ai adoré, c'est ces scènes, par exemple, de cuisine, où elles sont toutes les trois dans la cuisine. Et en fait, la table est légèrement inclinée. Et donc là, ça va peut-être faire un peu n'importe quoi, mais en fait, les éléments de cuisine sont mis en valeur comme une nature morte du XVIe ou XVIIe siècle. Et ça, c'est pensé et sur l'éclairage, et sur la disposition, et sur l'inclinaison. Et ça, enfin vraiment, ça m'a... Et en tant que stan des beaux-arts que je suis, ça, cet hommage à la peinture, bon, avec... ayant un protagoniste peintre, du coup, ça fait sens de faire cette mise en scène, ces effets-là. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait un hommage à la peinture, à l'image, qui faisait tellement plaisir et qui était tellement bien fait. Enfin, moi, encore une fois, les effets de lumière sur ces scènes d'intérieur-là, je les ai adorés. Et c'est un film qui m'a fait vraiment du bien à voir. Donc moi, je vous dis, foncez pour Portrait de la jeune fille en feu. Faut que je le revoie, parce que je l'avais pas aimé. Ça a été une bouffée d'air frais cinématographique pour moi. Genre, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien de voir ce film. Et tu parlais de la question de la sororité, je sais pas, petite fun fact, 70% de l'équipe technique, 70% étaient composés de femmes. Voilà. Oui, bah c'est pas étonnant. Donc c'est cool, vraiment dans toutes les conditions du début à la fin, le film a vraiment baigné dans cet esprit-là. Et... D'ailleurs, sur la question du regard dont tu parlais au début, sur le female gaze, j'avais lu un interview de Céline Sciamma qui disait que en fait il y avait eu tout un jeu de regard qui s'était créé déjà entre les actrices, forcément, puisque c'est aussi ça, c'est la peintre, la muse. Oui, parce qu'il y a beaucoup il y a du non-dit, etc. Voilà, il y a du comme non-dit, c'est une donc relation homosexuelle. la sensualité passe par le regard, c'est fou. Et que finalement il y avait eu tout un truc de la réalisatrice qui regarde ses actrices, les actrices qui se regardent entre elles pour sa et sur la chef-op, donc qui est Claire Maton, et qui a elle-même un autre regard sur ces actrices-là, et que finalement il y avait tout un truc de female gaze total entre ces 4 personnes pour créer cette image qu'on a à la fin. Et j'ai trouvé ça super intéressant de parler de représenter le female gaze par des femmes qui se regardent jouer. Enfin, c'est trop cool. Oui, genre c'est pas juste une intention de réalisatrice, c'est aussi des conditions de tournage, etc. Ouais, c'est ça. En tout cas, je savais pas, ça se ressent. Oui. Et moi, franchement, en tant que meuf qui parfois en a un peu marre de toujours les mêmes tropes scénaristiques et aussi de mise en scène par des réalisateurs mecs, j'avoue, ça m'a fait du bien. Et le film, je n'avais pas envie de le lâcher sur cette dernière scène qui est très très longue avec cette musique, etc. Enfin, vraiment, quand c'est coupé, j'étais en mode t'as envie de les suivre beaucoup plus longtemps. Et puis c'est tellement beau. C'est trop beau. Elles sont géniales entre elles. Elles vont super bien ensemble. Il y a une super alchimie.
Et effectivement, sur la sensualité des personnages, c'est vrai que ça fait du bien aussi, quoi, parce que des fois, c'est à la ramasse, quoi. Sur les corps des femmes aussi, les corps sont super bien représentés. Enfin, c'est trop cool. Ouais, faudrait vraiment que je le revoie. Moi, c'était Mais vraiment... t'avais pas aimé. Je m'étais ennuyé et j'avais trouvé le film visuellement sublime, et après je m'étais ennuyé et j'avais eu beaucoup de mal avec leur jeu d'actrice qui vraiment m'empêchait de rentrer dans les scènes. Le côté très théâtral, je sais pas si c'est vraiment... Ah ouais. En tout cas, c'est ce que j'avais ressenti en 2019. Encore une fois, c'était une autre époque. C'était une autre époque. J'étais différent. Non, mais j'ai très envie de le revoir, mais Non, encore une fois... moi, ça me pas venu à l'esprit, en tout cas. J'ai pas une conditions. impression Du coup, de surjeu. pour conclure les découvertes, je vais vous parler... Alors, au début, je voulais vous parler de 2 autres films, mais il y en a un, il est très connu, c'est Raging Bull, donc je vais pas rester sans attendre, c'est un film culte. Il a envie que je reste calme. Non, c'est aussi. parce que dans les films dont je vous ai parlé, il y en a un qui est pas trop connu, et je me dis, ça vaut quand même vachement mieux le coup. Non, je sais. Ah non, c'est pas ça que tu vas parler. Non, tu sais pas de quel film je vais parler. Non, je pense à un autre film. Ah, tu pensais à quoi? Vas-y, tu peux le dire. J'ai spoilé tes mentions honorables de Ah, 2023. non, c'est... Oui. Donc Raging Bull, bon voilà, je comprends qu'on ait eu du mal. Hein. Il n'empêche que je trouve que c'est un des meilleurs Scorsese. Je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est sidérant. Qui a baisé ma femme pendant 2 heures? Alors déjà, c'est 1 heure. Déjà, c'est au bout d'1 heure qu'il se posait la question. Vraiment, voilà. le film, t'as baisé ma femme? T'as baisé Oui, ma femme? alors oui. Est-ce que t'as baisé ma femme? J'en pouvais plus. J'ai détesté. Non, car je suis puceau. Et après... tout porter la jeune fille en feu. Oui, c'est... Voilà. Mais bref, Ah ouais. du coup... Si vous l'avez pas vu, bon, il se peut que vous aimiez pas, mais il se peut aussi que vous trouviez ça incroyable, voilà. To Be or Not To Be, parce qu'on en a quand même rapidement parlé dans la spéciale comédie. J'en remplace 2 mots, c'est une des comédies les plus drôles que j'ai eues de ma vie. C'est une comédie que je trouve intemporelle, parce que vraiment dans la salle, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, tout le monde a rigolé. La comédie a 80 ans, elle est toujours aussi drôle, c'est extrêmement bien rythmé, c'est extrêmement bien écrit, bien interprété. Bref, c'est le summum de ce qu'on fait en comédie, donc To Be or Not To Be, ou Jeu dangereux en français. C'est un vieux film. À l'affiche, on croit que c'est un film sur la guerre. Bon, c'est un film sur la guerre, mais on pourrait croire que c'est une excellente comédie. Mais non, le film dont je vais vous parler, c'est un film de David Lean. David Lean. C'est le cousin de David. Exactement. Voilà. Vous le connaissez parce que c'est le gars qui a fait, entre autres, Laurence d'Arabie. Mhm. Il a aussi fait Le Pont de Dario Arcaï et Docteur Zhivago. Et grâce à la Cinémathèque française à laquelle je suis allé, il y a un film que je veux voir depuis des années, qui est un de ses plus sous-estimés parce que très peu diffusé, parce que, pour preuve, la copie qu'ils nous ont passée, c'est une copie allemande du film. Parce que le film a très peu de versions. C'est La fille de Ryan. Donc c'est un film, encore une fois, c'est comme souvent sur sa seconde partie de filmographie, c'est des films très long. Lui, il fait 3h20. Voilà, donc c'est un très long film, comme Laurence d'Arabie, hein, je crois que c'est à peu près la même longueur. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là où Laurence d'Arabie, qui est une claque visuelle, c'est sublime. En plus, si vous avez l'occasion de le voir, déjà, c'est incroyable. Et en plus, au cinéma, c'est encore mieux. Oui. C'est incroyable. Et mais t'as une grande fresque historique sur comment, durant la Première Guerre mondiale, quelqu'un va aider la révolution arabe. Enfin, du coup, ce Lawrence-là va aider la révolution arabe. Donc, bref, c'est grandiose, c'est une très grande histoire, c'est un moment très important. Et La fille de Ryan, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une grande fresque intimiste. Ça va te placer du coup en village en Irlande, où tu as des soldats anglais et du coup ils sont très mal vus par les Irlandais. parce que forcément eux ils en veulent pas de ça. Et comment une femme, du coup la fille de Ryan, hein, ça a du sens. Pourquoi c'est pas Rose Ryan, enfin je sais plus quel est son nom de famille, mais bien la fille de Ryan, parce que c'est son père qui est un petit peu au-dessus d'elle et comment elle va essayer de se détacher de lui par le mariage. Mais comment dans le mariage elle va finalement pas s'y retrouver pour se retrouver avec un soldat anglais. Donc il va y avoir un triangle amoureux. Et je trouve que le fait de prendre ces 3 heures, ça te permet déjà d'installer tous ces personnages, d'installer leurs relations, d'installer aussi, et ce qui est hyper important, le décor et l'île sur laquelle ils vivent. Et vraiment, il y a des plans que je trouve incroyables. Si vous regardez l'affiche du film, elle est super belle. T'as des plans où juste elle se promène avec son parapluie le long de la plage et c'est merveilleux. Il y a Robert Mitchum dedans, ou Mitchell, je sais pas comment le gars dans La Nuit du Chasseur, entre autres, qui pour une fois ne joue pas un méchant, mais joue quelqu'un qui a beaucoup d'amour et en même temps qui voit sa femme se désintéresser de lui et qui n'y peut absolument rien. Et il y a des idées de mise en scène que je trouve incroyables. Il y a un chant contre chant que je trouve absolument fabuleux.
T'as des moments où il va jouer avec les flashbacks et les souvenirs ou l'imagination, la manière dont il va placer ses personnages, comment il va montrer comment tout un village peut être hyper réac, peut vraiment s'immiscer dans ta vie privée, aller au-delà de tes, enfin, ne pas respecter ta vie intimiste, ta vie privée. Bref, voilà, j'aime beaucoup comment il va dépeindre toute cette société. C'est en plus au début du XXe siècle. Donc il y a vraiment quelque chose dans les relations entre les personnages, des non-dits. Bref, c'est une incroyable découverte. Il y a très peu de chances que vous puissiez le voir, ce film, malheureusement, sauf si vous passez par certains moyens, on va dire. Mais bref, voilà, si vous avez un jour l'occasion, La fille de Ryan, alors c'est un très très long film, mais je trouvais absolument fabuleux. Il y a tout un travail aussi au niveau du son qui est incroyable. Et c'est vraiment, voilà, j'ai une chance inouïe, je le reconnais totalement de l'avoir vu au cinéma. C'est un pote qui m'a prévenu, il m'a dit faut que tu ailles le voir au ciné, et ça passait par chance quand je suis monté sur Paris et ça y était, donc voilà, aucun regret. Donc ouais, La fille de Ryan de David Lean, c'est sorti en 70 également, et c'est merveilleux, vraiment, c'est un film que je trouve, voilà, et qu'est-ce que c'est beau visuellement, qu'est-ce que c'est beau. Bref, ça... Oui. Ah non, je crois que quelqu'un avait dit quelque chose, pardon. Non, bravo. Elle a juste dit bravo. Ah bah merci. Mais bravo David Lean surtout. Bref, ça fait une heure qu'on parle, 1h10 même, finalement, on va pas atteindre les 1h30. Comme quoi. Et maintenant, on va parler des petites mentions honorables de 2023. C'est ce film dont on pense qu'ils ne seront pas dans les tops, ou en tout cas, c'est quasiment sûr qu'ils ne seront pas, mais dont on aimerait quand même vous parler, parce que 2023, ça a été une excellente année cinématographique, où là, je l'impose, même si vous ne pensez pas, eh ben, je le dis. Donc, il y a plein de films qu'on aimerait parler. On va commencer par Léa. Léa, quelles sont tes petites mentions honorables ? Alors, moi, je vais commencer par About Kim So-hee de Julie Jung, je sais pas comment on dit son prénom, qui est sorti donc, cette année. Donc, c'est un film qui est en 2 parties. D'abord, ça parle de Kim So-hee, qui est une lycéenne qui doit faire son stage de fin d'études. Elle est donc amenée à le faire dans un centre d'appel téléphonique et bon, c'est un boulot un peu de merde. Hein. Et une suite d'événements dans ce genre d'entreprise, de manière un peu globale, parce que ça parle pas seulement de cette entreprise, va susciter l'attention des autorités locales. Et donc d'un autre côté, on va suivre une inspectrice qui est jouée par Doona Bae, j'adore cette actrice, et qui va un petit peu enquêter auprès de ces entreprises pour voir un petit peu les conditions de travail. Et donc, alors, attention, saucisse, ce film est une critique des conditions de travail catastrophiques de ces entreprises et du pays, je pense, plus globalement. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film assez, je pense, radical dans son genre. Donc, c'est un film qui se passe en Corée. Et je pense qu'en France, on a pas mal l'habitude de critiquer nos conditions de travail, ce qui est une excellente chose. On a beaucoup l'habitude de le faire, on lutte beaucoup pour nos conditions de travail, on réussit pas toujours d'ailleurs, mais voilà, c'est quand même assez je pense que c'est ancré dans notre culture, notamment par notre aspect révolutionnaire, etc. C'est vrai que la Corée, j'ai pas l'impression que ce soit un pays qui lutte énormément pour ses droits, notamment juste parce que culturellement c'est pas le cas, et il y a plein de pays comme ça. Et donc c'est un film qui a l'air assez radical pour sa culture, on va dire. C'est-à-dire que c'est un film qui vraiment frontalement dit nos conditions de travail sont merdiques, est-ce qu'on pourrait changer ça s'il vous plaît ? Ça pousse les gens à tomber dans des dépressions pas possibles. Enfin, et donc c'est un film un petit peu sur ça. Bon déjà, voilà, d'un point de vue juste comme ça, idéologique, c'est un film auquel j'adhère énormément. Et après, d'un point de vue plus, on va dire, cinématographique, j'aime énormément l'esthétique du film. C'est une esthétique très douce et en même temps qui... comment dire ? C'est un film qui parle un peu de lui-même, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais disons que la mise en scène sert très bien le propos du film et les comédiennes sont aussi excellentes. Donc voilà, je pense que c'est un film assez complet qui peut, comme ça, là, en le regardant avec un point de vue français, on peut se dire, oh là, mais c'est bon, on sait, enfin, je veux dire, c'est discours revu et revu, mais je pense qu'avec son contexte, c'est un film vraiment excellent. Et c'est un film, je sais pas s'il a fait énormément parler de lui, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Un petit peu, je sais que Marc a beaucoup aimé, mais d'ailleurs, c'est dans son top 10. Mais du coup, non, j'en ai entendu un petit peu parler, je le vois dans certains tops, mais je savais pas du tout de quoi il parlait. C'est pas un film sur lequel je me suis plus intéressé que ça, donc voilà, le fait que toi et Marc vous en parliez, je me suis dit, bon, voilà. Je me le mets dans un coin de ma tête et on verra. Voilà. Zara, toi tu as... Moi là je pense que je vais commencer par Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Le film parle de justice réparatrice. Donc en fait pendant le film c'est une association qui met en place des rencontres entre des victimes de délits, d'agressions, de braquage et
des auteurs. Alors, pas les mêmes auteurs qui ont fait le braquage auquel ils sont victimes. Mais voilà, donc en fait, ça va être on va suivre un même groupe de personnes qui va rencontrer un même groupe de délinquants, entre guillemets. Et on va suivre leurs échanges et l'évolution de leur relation. Donc au début... Hostilité. Oui, voilà, au début... Non, d'abord, ils vont pas dans l'hostilité, c'est ça qui est intéressant. L'accusation, plutôt Non, au début, ils sont plutôt frileux. Genre, c'est-à-dire qu'on tourne un peu autour du pot, on sait pas, on est un peu impressionné. Puis après, une fois qu'ils se sont un peu acclimatés, les victimes, je parle acclimatés à l'ambiance, qu'ils ont plus peur de prendre la parole. Parce qu'en fait, il y a toute la question de la prise de parole, la répartition de la prise de parole dans ces groupes, dans ces espèces de huis clos, de ce rendez-vous en huis clos qui se donne tout le temps, qui évolue. Et une fois qu'ils ont plus peur, là, ils vont s'énerver contre les auteurs des délits. Et après, une fois la colère, vient les explications. Donc eux, les auteurs de livres vont parler de leur vie. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est la justesse du ton que j'ai trouvé très bien. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans du blâme en mode la petite délinquance, la petite frappe pleine de clichés, etc. Ni dans ah ben d'accord, ok, maintenant que tu m'as dit que ta vie était pourrie, je comprends mieux, merci, c'était sympa, on s'aime, tu vois. Non, je trouve que j'avais très peur que ce soit ça quand j'avais vu la bande-annonce. Et oui, et non, je trouve que le film y échappe parce que effectivement, il va y avoir des relations qui se nouent, il va y avoir de l'amitié même qui va se nouer entre les auteurs de délits et les victimes. Mais on te fait comprendre, disons, que les victimes sont en mode, en fait, je te comprends, mais je te pardonne pas pour autant. Et je trouve que cette réparation, elle se fait comme ça, par la compréhension de l'autre, mais sans pour autant nier ce que j'ai vécu juste avant. Et donc, je trouve que le film joue très bien dans ces échanges-là. Les performances d'acteurs sont vraiment super. C'est un film où j'ai appris des choses, voilà, sur la justice réparative, sur ce type d'initiative. Le film aborde également la question des violences sexuelles intrafamiliales, vu qu'ensuite on suit une deuxième histoire d'une personne qui s'est fait agresser sexuellement par son frère ou demi-frère. Et donc pareil, on suit ce suivi de cette personne qui va rencontrer son agresseur, enfin son frère du coup à la fin du film. Et donc ce suivi, voilà, on voit là ses hésitations, ses questionnements. Et moi, encore une fois, j'ai été frappée par la justesse des sentiments. Et je trouve que c'est un film plein de bonne volonté. On sent que ça a été documenté, qu'il y a eu de l'échange avec des personnes. Et je trouve que c'est un film important à voir. En vrai, pas tant pour il fait pas des propositions de cinéma révolutionnaire ou quoi, mais pour sa thématique, pour ce qu'il aborde et la justesse de son propos. Moi, c'est pour ça que ce film est une mention honorable pour moi de 2023. Je suis complètement d'accord. Alors moi, je l'ai pas mis dans mon top 25, mais ça fait partie de ces films que je trouve importants dans l'année, notamment dans le cinéma français. Et là où tu vois, par exemple, Marc, s'il a un petit peu de mal avec ce film, c'est par rapport à la proposition cinématographique. Et là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve que il y a un côté un petit peu documentaire qu'on peut retrouver dans la manière dont elle va filmer, du coup, mais pas que seulement les détenus ou les victimes, mais aussi les gens de l'association qui vont essayer justement de faire cette préparation, comment elle va les filmer dans leur intimité, la manière dont elle laisse les plans durer, les contre-champs. Je trouve que toute la relation qu'elle arrive à... Enfin, vraiment toute l'histoire qu'elle fait avec Adèle Exarchopoulos, il y a une maîtrise sur tous les sujets, vraiment sur la manière dont... Dont elle ressent les choses. Élodie Boucher, je crois que c'est elle qui s'occupe de son cas, du coup de l'association. Comment elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, mais que des fois elle la blesse, mais involontairement, et comment par le montage, on arrive à te montrer du coup comment Adèle Exarchopoulos reçoit la chose. Je trouve qu'il y a un travail absolument incroyable. Bref, vraiment, c'est un super film. Vous allez en entendre parler. Je pense que César, il peut rafler. Tu vois, franchement, en meilleur scénario, c'est lui ou Anatomie. Tu vois, les deux le méritent, je trouve, vraiment sur... je ne voyais pas aller aussi loin, tu vois, mais... Peut-être pas. Oui, mais comme tu dis, en fait, il y a une finesse. Il y a une finesse d'écriture, il y a une justesse qui vraiment est à saluer, en tout cas. Mais je verrai toujours vos visages. Excellent, très bon film, donc on vous conseille également.
Pour ma part, je vais vous parler d'un film que j'avais absolument pas prévu de voir, que t'as un ami qui m'a conseillé. Je suis allé à la dernière séance de Toulouse. C'est un thriller politique qui est vraiment la toute entrée de mon top 10. C'est Burning Days. Alors, j'ai plus le nom du réalisateur. C'est un film turc de souvenirs. Et en fait, c'est un thriller politique que j'ai trouvé incroyable. Il y a quelque chose de très haletant. Enfin, encore une fois, ce que j'aime beaucoup dans les thrillers politiques, mais comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est comment le réalisateur va placer tout d'abord ses personnages avant de venir casser la chose. Et là, ce que je trouve génial en termes de narration, ou en tout cas d'écriture de ce qui se passe, ça va pas mal s'inspirer de Chinatown sur comment, en fait, l'eau dans le désert, enfin, ce genre de... Bah, tu vois, Rango, c'est un copier-coller de Chinatown. Bah, là, c'est pareil, ça va venir s'inspirer de ça. Mais là où je trouve le film génial, c'est que ça va venir constamment te questionner sur notre protagoniste principal, sur qu'est-ce qu'il a réellement vécu. Parce que lui, durant toute une partie du film, il y a des choses qui vont se passer entre des habitants du coin, des accusations qui vont être faites, et il va toujours y avoir ce truc de « Bah non, moi je sais très bien qu'il s'est passé ça, et t'as les gens du coin qui disent « Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et quand la vérité va éclater, tu vas être mal. » Et le truc, c'est que tu sais jamais si ce qu'ils vont dire est vrai ou pas. Et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est que les dialogues, les personnages, les situations, et même aussi ce qu'on te montre, la narration, le réalisateur joue beaucoup avec, parce que des fois, ce qu'on te montre, c'est faux, et des fois, c'est vrai, et tu ne sais pas. Et en fait, durant tout le film, on va essayer de se démêler le vrai du faux, et plus tu t'avances, plus tu t'embourbes. Et en parallèle de ça, le film va te montrer une sorte... Alors, je sais pas si c'est une révolution, parce qu'en fait, grosso modo, c'est un jeune magistrat qui arrive dans un village pour essayer de régler une situation, dans l'idée. Sachant que le dernier a mystérieusement disparu, ou en tout cas, il a quitté le poste parce que c'était trop dur. Donc lui, il vient un petit peu essayer de calmer les choses en parallèle et essayer de trouver une solution. Et du coup, comme je vous ai dit, non seulement les points de vue vont être constamment questionnés, et en plus, il y a ce truc de le village qui va... peu à peu, tu vois qu'au début ils sont super gentils, ils sont on est content de vous voir, etc. Et qui de temps en temps vont lui faire une petite claque en me disant non, ça se fait pas, ou alors non, c'est pas comme ça que ça se passe ici, ou etc. Ou alors non, vous avez fait ça, mais vous vous rappelez plus. Et constamment, et au fur et à mesure, le village va se mettre à retourner contre lui, ce qui fait que l'étau se resserre, et du coup ça devient de plus en plus oppressant jusqu'à les 20 dernières minutes. Qui finit en grand climax et le film s'arrête. Tu vois, quand on dit que le film débute directement, c'est une immédiatresse. Je sais pas s'il y a l'inverse. Tu vois, ça s'arrête au cœur de l'action. Ouais. Je sais pas comment dire, etc. Bref, c'est... Ex-médiane. Je sais pas comment dire, mais bref, voilà, c'est extrêmement bien amené, c'est extrêmement bien ficelé, t'es tendu du début à la fin. Et il y a toujours ce truc, enfin là où je le trouve vraiment, ce qui m'avait marqué à l'époque et ce qui me marque encore à l'heure actuelle, c'est que le film te laisse dans le flou constamment. C'est que tu ne sais jamais si le personnage est accusé pour vrai ou de faux. Il y a des accusations qui se font dans tous les sens. Qui a raison, qui a tort. Et des fois, tu as des flashbacks qui viennent. Et ensuite, ça vient déformer la réalité. Bref. Non, excellent thriller. Passé un petit peu inaperçu. Comme je vous ai dit, j'avais pas du tout prévu d'aller le voir. C'est un pote qui me l'a conseillé. Et du coup, merci Nicolas. Bon, il écoutera jamais pas ça. Mais bon, merci quand même à lui. Donc voilà, Burning Days. Si vous avez l'occasion, pour moi, ça fait partie de ces petites pépites auxquelles on a pu passer à côté et qui vraiment méritent le coup. Léa, as-tu un autre film à nous conseiller ? Ouais, moi c'est Love Life de Koji Fukada. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, exact. Oui. Oui. Ouais, exact. Ouais, bof. Première partie vachement cool, seconde un petit peu ok. Ok. Mais j'ai bien aimé globalement. Bon, alors moi j'ai beaucoup aimé ce film. Donc c'est sur une famille recomposée, on va dire. Donc c'est sur une famille recomposée constituée de 3 personnes. Donc la mère il y a les 2 parents et un enfant. Donc il y a la mère entre guillemets biologique, la mère biologique de l'enfant, et puis il y a le nouveau compagnon de cette dame, donc qui est, on va dire, le papa, mais on voit qu'il est pas très à l'aise dans ce rôle-là. Enfin, voilà. Et déjà on part de ça avec cette famille recomposée. On sent que la famille du père, donc les parents du gars, la belle famille, on va dire, sont pas très chauds avec l'idée que ce soit une famille recomposée. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup de préjugés culturels dans l'histoire. Et il y a un drame qui se passe dans cette famille. Et de ce drame
va naître une série d'événements, et notamment, en fait, les ex-compagnons des deux personnages vont ressurgir dans leur vie. Donc, il y a à la fois l'ex-compagne donc, du gars, et l'ex-compagnon aussi donc, de la dame, et papa de l'enfant. Voilà. Donc, c'est un petit peu sur à la fois une relation... En fait, je trouve ça assez intéressant sur la manière dont un couple peut survivre face à un drame, déjà. Moi, je trouve ça vachement beau, parce que c'est vrai que... Enfin, je pense que c'est très dur, à mon avis, de parler de ce genre de sujet, parce que les drames, ça peut vraiment briser des couples, et c'est intéressant de voir comment c'est traité dans ce film. Et en même temps, sur les anciens amours, mais qui restent toujours des... Enfin, c'est vrai que dans les anciennes relations, ça peut être des choses qui sont toujours très fraîches dans nos vies, et là, c'est tout à fait le cas. Et je trouve assez intéressant de comment ces personnages gèrent à la fois le drame actuel, leur couple, et en même temps, leurs histoires passées qui sont pas totalement finies, finalement. Et comment ils arrivent à gérer ça, comment ces histoires arrivent à les aider à reconstruire leur couple récent. Enfin, c'est super strange, et c'est assez... Moi, j'ai trouvé ça... Quand je suis sortie, j'ai dit que c'était très bien ficelé, je trouve. C'est-à-dire que tous les éléments du scénario sont pensés, c'est peut-être un peu trop bien ficelé parfois. C'est-à-dire que tous les éléments du scénario vont se répondre à un moment dans le film pour faire écho à un truc ancien. Enfin, donc tout fonctionne très bien, je trouve. Pareil, d'un point de vue mise en scène, c'est super bien construit, c'est super beau. Et moi, j'aime bien les films de famille, et c'est vrai que la manière dont chaque... famille arrive à se reconstruire les unes avec les autres, j'ai trouvé ça assez beau et assez intimiste aussi, et sur aussi justement par exemple le fait que les parents soient pas à l'aise avec le fait que ce soit une famille recomposée, il y a pas vraiment de jugement porté là-dessus, c'est simplement voilà, c'est comme ça, cette famille tradie va pas adorer cette idée du couple un peu plus moderne, on va dire. Bon, moi je trouve ça vraiment génial, et il y a des scènes incroyables, la scène de la baignoire. C'est vraiment ce que j'allais dire, la scène de la baignoire, la manière dont elle filme, c'est super émouvant, enfin. Et très impactant aussi. Ouais. Attends, tu parles... Est-ce qu'on parle de la même scène ? Tu parles de quelle baignoire ? Attends. Zara, bouche sur les oreilles, hop, nous on va être en off. Je regarderai pas, je pense que je regarderai. Est-ce que tu parles de la scène du drame, ou tu parles de la scène de la baignoire plus tard ? Les deux, mais je parle surtout de la scène du plus tard. Ok, d'accord, ok. Parce que moi je pensais surtout à la scène du drame. Le drame est horrible. Hein, la manière dont c'est filmé en plan fixe, et oui, voilà. Horrible. Mais effectivement, la scène plus tard aussi également. Ouais, non mais bon, la baignoire. Dès qu'il y a une baignoire dans le film, c'est good. Ouais, c'est que des... Enfin, good. C'est bien, quoi. Enfin, c'est un bon moment. Enfin, non. Mais c'est vachement intéressant sur comment se réapproprier l'espace, en vrai, comme comment retourner dans l'appartement. Enfin, c'est... très beau, et j'en parlais avec quelqu'un l'autre jour qui me parlait aussi de la présence du chat qui devient aussi une forme d'enfant pour le couple. Enfin, je trouve ça super. Voilà. Ok. Zara, est-ce que tu as un second film à nous conseiller, à mentionner en disant « Oh, c'est honorable ce que vous faites, monsieur ». Moi, je vais parler de L'Innocence. Ah bah j'avais prévu d'en parler, mais ça tombe bien parce que j'en ai d'autres, donc c'est cool que tu en parles. Ouais, donc du coup je vais parler de L'Innocence de Koreeda, qui est mon premier Koreeda. En fait, je m'étonne moi-même de parler de ce film, vu ce que je t'en ai dit en off la dernière fois. Mais malgré tout, c'est quand même un film qui m'a beaucoup accroché, en fait, de par son procédé de narration, qui du coup... c'est une narration en 3 points de vue, donc cet effet. Voilà. Si tu veux expliquer l'effet. Grosso modo, il y a un film qui s'appelle Rashomon. En fait, c'est une femme qui est accusée de meurtre, et il y a plein de personnages qui vont dire qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Ils disent il s'est passé ça, ça et ça. Un autre personnage vient, il dit il s'est passé ça, ça et ça. Et c'est en contradiction un petit peu, où c'est pas exactement les mêmes points que la personne d'avant. Il y a un troisième personnage, puis il y a un quatrième personnage qui vient te raconter l'histoire. Du coup, tu as 4 fois la même histoire. D'un point de vue différent. Mais d'un point de vue différent, et contrairement à L'Innocence, les points de vue se contredisent. On a ce procédé-là dans L'Innocence, où en fait on a une situation A qui est présentée du coup par qui est par rapport à un enfant. Le premier point de vue, c'est sur la mère de l'enfant.
Donc voilà, elle a l'impression qu'il se fait harceler à l'école, etc. Et elle accuse un professeur parce que nanana, elle fait des ponts dans sa tête avec ce qu'elle vit au quotidien et de ce que son enfant lui dit. Et ensuite, on va comprendre petit à petit dans le film que la situation, elle est plus complexe que ça. Et donc là, c'est pas, comme tu dis, c'est pas des personnages qui viennent se contredire. C'est une histoire qui prend de l'ampleur, en fait. C'est-à-dire qu'on parle d'une banale situation d'harcèlement. Enfin, genre, mais de quelque chose d'assez de harcèlement, de quelque chose d'assez sombre. Et petit à petit, en fait, quand ça va être la même histoire du point de vue de d'autres personnages, on comprend qu'en fait, ça parle pas de ça. C'est tellement bien écrit. Et oui, voilà, en fait, moi j'ai apprécié, il y a une espèce de suspense quand même, parce qu'en fait on te montre des choses, parce que tu te poses des questions sur ce qui se passe dans la tête de tel personnage, tu te dis mais putain, mais pourquoi il est rentré dans tel état, etc. Et pourquoi tel personnage il réagit comme ça quand elle pose la question, enfin, ça... Au début, il y a des situations du premier point de vue qui te paraissent lunaires, et t'es en mode mais attends, mais pourquoi ils prennent sa défense et tout machin. Puis après t'as le deuxième point de vue, et tu te dis ah d'accord. Et donc là, d'autres questions te viennent à l'esprit. Et le troisième point de vue, qui est t'offre l'éclaircissement final et qui donne une autre ampleur et une autre dimension à l'histoire. Et qui, bizarrement, moi, ne m'a pas... Et du coup, j'ai été un peu déçue. Toi aussi ? Bah non, moi c'est l'inverse. C'est à partir du troisième, je me suis dit, c'est de ça qu'il parle, mais c'est tellement beau. Bah, en fait... Je sais pas trop comment le décrire ce qui s'est passé dans ma tête, mais voilà, la première et la deuxième partie ont construit un suspense, disons, en moi, et peut-être que, je sais pas, mon cerveau était parti ailleurs sur la direction du film. Et en fait, quand le film m'a dit en fait, je vais parler de ça, j'étais en mode ah, d'accord. Et non pas que la direction de prise soit pas bien ou quoi, mais en fait, c'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et du coup, j'ai pas autant accroché que prévu. Et alors que j'aurais adoré le film, je trouve que c'est une belle histoire. Je trouve, moi, ce que je retire du film, c'est sa narration, et certains personnages, et je trouve qu'il y a une jolie mise en scène, voilà. Mais je sais pas, en fait, ce troisième arc je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais il m'a pas vraiment convaincue. Et j'ai relu ma critique et j'ai écrit qu'il y avait certains personnages / motivations que je trouvais assez nébuleuses. Des personnages que je ne comprenais pas. J'ai du mal à m'en souvenir, donc je sais pas si c'est quelque chose que je dise ça. Mais voilà, en fait, il y avait quelque chose d'un peu... Voilà, malgré l'explication, je me souviens qu'il y avait des choses qui étaient malgré tout un peu insaisissables dans mon cerveau sur certains personnages. Et donc, je pense que j'ai pas été aussi satisfaite que je l'aurais voulu avec tout le suspense qu'a construit le film juste avant. Après, c'est super bien construit, c'est une très belle histoire. Moi, je vous conseille, c'est pas parce que j'ai pas été convaincue de la troisième partie, mais moi, je vous conseille de découvrir ce film parce que je trouve que le film vous embarque, ma réaction en est la preuve, dans un endroit où vous y attendez pas. Oui. Et c'est aussi ce qui fait sa beauté. Voilà. Donc, ne vous renseignez pas trop sur le film. Non. Allez le découvrir, il est encore au cinéma. Et la musique est très belle. C'est la dernière d'ailleurs d'un grand compositeur dont je n'ai plus le nom. Moi aussi, c'est le compositeur de Furio. Voilà, on a déjà parlé dans un Pierre, autre. On a déjà parlé dans écoute, un autre. Le temps que tu trouves, moi je vais vous conseiller mon second. Alors si Yuichi Sakamoto. Voilà, merci. Alors si j'en parle, c'est pour deux raisons. De un, parce que j'en ai pas parlé plus tôt dans l'année. Et de deux, parce que c'est un film qui, à mon humble avis, se fait descendre, huer, cracher dessus, marcher, mis dans des flop 10, en troisième position, etc. Alors que c'est un très beau film que j'ai énormément aimé et que je trouve, beau sur plein d'aspects. Et ça s'appelle Une année difficile. Non, oh là là, mieux vaut... Non, c'est Empire of Life. Oh, non. Léa, tu l'as vu ou pas ? Mais non. Bon. Mais moi, j'ai trouvé que ça avait l'air anglais. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça avait l'air sympa, j'avais trouvé. Alors, peut-être que c'est parce que j'aime beaucoup Sam Mendes. Et oui, quand je dis j'aime beaucoup Sam Mendes, c'est qu'il n'y a pas un film que je n'aime pas de lui. Oui, ça contient Spectre, qui, soit dit en passant,
pour l'avoir revu cette année, est le meilleur James Bond. Voilà, je sais que personne n'est d'accord Non. avec moi, mais voilà, je le dis quand même. Bref, Empire of Light, ça te raconte l'histoire d'une femme qui a des problèmes psychologiques, je crois, mentaux, je sais plus. D'ordre psychiatrique. Exact, même voilà. plus. Et en parallèle, on va Quoi suivre... T'as l'air hyper énervé. Non. Mais non. Et en parallèle, on va suivre une autre histoire, celle d'un petit jeune de, je sais plus qu'est-ce qu'il, enfin, les deux travaillent dans un cinéma et lui, il est victime de racisme parce qu'il est noir. Et du coup, le film, en termes de construction narrative, c'est, elle va vivre un petit événement, puis ensuite lui, il va vivre un petit événement, elle va vivre un plus gros événement et lui aussi, etc., etc. Ils vont répéter l'histoire 3 fois en termes de narration, donc ça va sur des chapeaux de roue. Néanmoins, déjà, qu'est-ce que bordel de merde c'est putain de beau Ah ouais. visuellement. C'est absolument... C'est pour ça Un- qu'il trouve le film Non, il n'y a incroyable. pas que ça. Juste parce qu'il y a une jolie image, t'es en mode c'est incroyable. Bah c'est- déjà, une image comme celle-ci, j'en veux tous les matins. C'est Roger Deakins à la Non mais à la oui, c'est photographie. beau, mais voilà, c'est tout. C'est beau. Ensuite, je trouve que, contrairement à ce qu'il pourrait dire, le film traite bien son sujet et bien plus que certains. Par exemple, je suis désolé, même si j'aime beaucoup, enfin, non, beaucoup c'est exagéré, c'est faux. Même si je trouve qu'Armageddon Time est un bon film, bon sang, la manière dont il va traiter la question du racisme, alors que là c'est déjà plus frontal, ça te montre par rapport, c'est durant la période où du coup t'as la montée du fascisme pas aux États-Unis, en Angleterre, enfin bref, à une période cruciale en termes d'événements. Je trouve que les acteurs, enfin les actrices, vraiment il y a quelque chose qui s'en dégage. Et Olivia Colman qui a le rôle principal, Elle est cool, elle. elle est super cool. C'est Et le en sang. plus, je trouve qu'il y a vraiment une beauté dans son jeu d'acteur. Et puis, oui, ça doit y jouer, mais qu'est-ce que j'aime ça. Le film se passe quasi exclusivement dans une salle de cinéma. Dans un vieux cinéma au bord de la mer. Alors déjà, dès que c'est au bord de la mer, La fille d'Oriane, j'adore ça. Quel autre film Enfin, dès que c'est au bord de la mer, j'aime ça. Et je sais pas, j'aime la manière dont il va filmer ce cinéma, j'aime la manière dont il va filmer les gens qui s'y trouvent, comment en fait on essaye de faire survivre. En plus, ce qui est beau, c'est que c'est un cinéma qui est beaucoup plus grand que ça, et donc tu vois des salles abandonnées, et j'aime la manière dont il va filmer les décors, j'aime les personnages qui font vivre ce cinéma, ce projectionniste, cet acteur là qui a vraiment une gueule très précise, j'arriverai pas à le dire, mais tu vois, c'est vraiment un acteur il a une gueule, tu vois, cet acteur. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, la phrase, il a une gueule vraiment. Bah cet oui, bah acteur. excuse-moi, mais quand tu as un acteur que tu lui filmes comme ça et que tu le montres, et puis je suis désolé, mais moi ça me touche. Je trouve qu'il y a beaucoup de bons sentiments dans ce film. Alors on peut dire saigner, etc. Moi je trouve pas que non, je ne trouve pas. Et justement, le fait que cette salle de cinéma soit un petit peu l'endroit de réconfort pour ces deux personnages qui en plus vont vivre une relation qui va être un petit peu compliquée, un petit peu, tu vois, délicate, bref. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je suis très content de savoir que autour de moi, j'ai quelques copains qui vont quand même le mettre dans leur top parce que c'est un film qui le mérite. Encore plus quand il y a des gens, des rageux et des rageuses qui, alors je sais pas s'ils vont le mettre dans leur flop, mais en tout cas voilà. Non, pas à ce point-là. Mais je trouve que t'en fais beaucoup trop pour ce que le film est, quoi. Genre, vraiment. Hein. C'est un des moins C'est bons parce de que Sam c'est bon, il y a Mendes, une jolie oui. lumière et ça se passe dans un cinéma. Wouh, genre. Non, et Genre j'aime- le, et les film personnages- le film est fait de pastilles sucrées avec marqué Robin Doux dessus Et ben alors, qui te balance comme un pigeon comme ça et toi tu les bouffes. Bah oui, bah du coup, bah voilà, bah toi t'es juste jalouse que j'ai aimé un film que toi t'as pas pu aimer, voilà, c'est pour ça que t'as Mais pas ce je film. dis pas que le film est mauvais, je me dis que quand tu lui enlèves sa photo, il est un peu oubliable. Bah non, quoi, parce qu'il y a hein, toujours son récit, il y a toujours ses personnages, il y a toujours cette délicatesse entre eux, et il y a toujours la plage. Et ça, dès qu'un film filme la plage, déjà, les ça gagne des arguments de points. ouf. Si, ça gagne Ah, des c'est pour ça points. que t'adores Brise de Nice. Quoi? C'est pour ça que t'adores Brise de Nice. Non, ironiquement, oui. Et le 3 est mieux au 1. On est à 1h30. Moi, je vous propose qu'on fait rapidement un dernier. Ouais, bah, Juste ça va être très rapide. court. Bah, Bah, ça moi va aussi, être c'est très rapide, court. moi. Bon, c'est connu, hein. Yannick de Quentin Dupieux. Ah, let's go. Ah, j'avais ça en Joker sinon. Ah, sorry. Un Ah, Joker. non, vas-y. J'ai hésité avec le procès Goldman, mais je crois que j'en ai déjà passé. Et on va en parler. On en et parlera on va en de toute façon. parler, ouais. Donc, Yannick, du coup, moi, Dupieux, il m'agace un peu en vrai. Du coup, j'y suis allée un peu en mode.
Voilà, en plus, j'étais là, ouais, le film il est court, machin. J'aime bien les films courts, mais enfin là, quand même, faut pas déconner. Ah oui, fait en voilà, 6 je jours. disais ça avec qui? J'étais en mode, moi, j'aime bien les films Mais courts. en moi, vrai, j'aime c'est- beaucoup les c'est- films j'étais courts, avec mais- toi. C'est peut-être Marc aussi. Mais non, comme, je crois que c'était avec Ok. Léa. comme il en sort un par an, je me disais, ça va encore être pas étalonné, fait à l'arrache. Le gros branleur. Ah, c'est pas étalonné, c'est une intention. Bon, Alors, du coup, Je pense ça premier degré, mais bon. bon, j'étais agacée, donc et puis finalement le film m'a fait marrer, et puis je ne savais pas trop où ça allait, et ça allait exactement vers ce où ça devait aller. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça va vers une scène de fin qui est super. Ah, j'ai voilà, beaucoup- je me j'ai suis dit, beaucoup- c'est bizarre qu'elle beaucoup parle pas de aimé la le scène de film. fin. Bah, c'est ça va exactement là où ça doit aller, et tout converge pas parfaitement vers cette scène de fin. Tu te marres, t'es là, oh marrant, bonne ambiance, sympa, et puis ça va à la fin, et tu fais ah ouais, et ça Oh, je marche. suis un peu triste. Ouais, je suis triste, pourquoi? Et puis ça marche super bien. Et c'est très bien construit en fait comme film. Et Raphaël Quenard, juste énorme cœur sur lui, il arrive à faire passer vraiment de je suis mort de rire à je pleure pour toi, ma vie, je pourrais mourir pour toi. Enfin, c'est vraiment. Non, mais je trouve qu'en plus, moi j'ai beaucoup aimé le film aussi, et je trouve qu'en vrai, même si le personnage de Yannick, qui peut paraître un peu, qui fait un peu l'abruti du village, hein, Ouais, c'est voilà. Et ben, je trouve que malgré tout, le film, mais je crois qu'on avait déjà parlé dans l'émission, On je crois avait que j'avais parlé. un peu parlé de Yannick Les déjà. 12 films de l'été, ouais, c'est la première saison. Euh, Non, seconde saison, premier épisode de la ouais. seconde saison. Je trouve qu'en fait, le film pose des questions pas si connes sur le rapport au public, la question du divertissement, etc. Oui, 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 tout genre, à fait, ouais. même si c'est pas se taper le cul par terre, mais je trouve que malgré tout, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste un bon huis clos. Je trouve que les échanges, je trouve que la Oui, question sur le public est pas dégueu. Les échanges sont chouettes, et puis le personnage est chouette, et on le comprend vraiment, je Oui, trouve. oui, Enfin, à aucun complètement. moment je me suis dit ce qu'il dit est faux, ce qu'il dit est ridicule. Enfin, c'est assez pertinent aussi sur effectivement. Mais même ça parle de conditions de travail. Enfin, c'est- Oui, complètement, oui. Et le personnage est super parce que il arrive à la fois à être un peu agaçant, assez effrayant en fait. Enfin, il y a des moments où il est vraiment Ah oui, oui. inquiétant, je trouve. Et il passe. Enfin, j'avais vu un tweet ou un truc, Pov. c'est POV, tu écoutes le fou du bus parler. Enfin, je sais plus ce que Pov, c'était, mais. tu parles au fou du bus pour pas qu'il te tue. Ouais, c'est ça. Et c'est que ça, ce film, et à la fin, c'était super émouvant. Donc, Là, c'est Pov, tu parles au fou du théâtre pour pas qu'il te tue. Est-ce que c'est toi qui as fait cette critique? Non, c'est la critique la plus likée sur Letterboxd. Ah, bah, c'est celle-ci. ça. Et elle est. Bah, elle est Elle juste. résume très bien le film, voilà. Voilà. Donc, regardez-le. Oui. Zara, Bah, moi, du coup, vu parce qu'on que- t'a coupé l'arbre sous Non, le en pied. fait, elle m'a pas coupé l'arbre sous le pied. J'ai dit c'était mon Joker. Oui. Parce que moi, j'avais noté Barbie, mais je me dis, ça fait peut-être un peu trop mainstream Non, de mais parler vas-y, de Barbie. j'avais- Bah, mais vas-y. vas-y, On parce n'a que- pas parlé une seule fois de Barbie. C'est ici. vrai. J'avais failli parler de Barbie aussi. Moi, C'était ton je Joker à voudrais- toi Oui, c'était mon Joker à moi, girly. Ouais. Moi, je voudrais Moi, c'est rendre Raging ses, Bull. Oh. ses lettres de noblesse à Barbie. Oui, putain. Parce que, notamment dans l'équipe, il y a des haters de Barbie. Mais j'ai ma petite Ah, mais c'est théorie pour sur moi. pourquoi. Attends, c'est Marc Non, David, il a mis dans ses flops de Ah, l'année. mais putain, David, c'est vrai. il ne parle que de Barbie. Hein. Depuis 6 mois, à chaque fois qu'il trouve un moyen de me dire Barbie, c'est de la merde, il me le dit. Je suis là, d'accord, David, get over it. Si t'aimes pas les femmes, faut le dire, en fait. Non, je pense qu'il y en a qui n'ont pas trop apprécié les blagues. Mais parce que oui, c'est un film Mattel. Oui, Mattel va se faire énormément de blé par la suite. Oui, ça va malheureusement enclencher un Mattel univers dont on va bouffer dans les prochaines années, etc. Mais comme tous les films que vous sucez depuis 15 ans, en fait, genre Star The Wars. Batman, c'est trop bien. Bah, pourtant, il y a plein de suites et il n'y a pas quelqu'un qui s'est plaint. Oui, mais ça va faire des suites. Ils sont trop contents par rapport à ça. Bon, bref. Mais malgré tout, en utilisant Barbie, elle a réussi à amener sur le plateau, sur un film à grand budget, grand public. Certes, c'est le féminisme pour les nuls, mais c'est le féminisme quand même. Oui. Quand on parle d'une héroïne, voilà, qui se rend compte, qui vient d'un monde de femmes, bon, complètement idéalisées, un peu bébêtes sur les bords, mais quand même, et qui, en basculant dans notre monde, se rend compte que, ah ben oui, effectivement, elle va se prendre la main au cul. Ah ben oui, effectivement, tiens, on me regarde bizarrement, c'est bizarre. Ah mais oui, effectivement, pourquoi les hommes, nanana, et pas moi Genre, pourquoi j'ai pas le droit d'être comme ça, etc. Moi, une phrase qui m'avait marqué par rapport à ça, je croyais que tu allais citer, c'est pourquoi je me sens mal moi-même alors que j'ai rien fait. Oui. Oui, c'est ça. Oui.
Et donc la question de après un truc que je disais souvent à Robin, c'est que le moment où la team des Ken prend possession de Barbieland, ça m'a rendu triste. Mais moi aussi. Ça m'a rendu triste parce que je me suis dit putain, ces femmes elles ont leur propre espace, etc. Et après elles se font genre il y a Macho Land qui débarque et je trouve qu'elle joue vachement avec les codes de la représentation des masculins, etc., avec le personnage de Ken. Et en fait ça fait grave plaisir à voir à l'écran, de voir des blagues là-dessus, de tourner au ridicule en fait le perso de Ken qui, d'accord, certains diront que oui, il vole la vedette à Barbie, etc., machin. Ok, c'est peut-être vrai, mais en attendant, moi je trouve que le film porte quand même son message, que c'est efficace, que oui, c'est le féminisme pour les nuls, mais j'avais lu une critique d'une meuf qui disait oui, ok, le film dit le féminisme par le capitalisme, etc. Mais en attendant, si ce film, il a convaincu 3 ou 4 meufs de quitter leur mec parce que peut-être qu'elles s'étaient dit qu'elles méritaient mieux, le film, il a déjà gagné. Mais c'est ça. En plus, je ferai un retour sur le féminisme après, mais même au-delà de ça, la recherche des costumes et des décors. Ah oui. La putain d'infirmerie qui s'ouvre comme ça, je l'avais. J'étais en mode, putain, oui. Moi, le fait qu'elle ne mange pas, le fait qu'elle flotte, parce que quand tu joues au Barbie, quand tu joues au Barbie, tu prends tes poupées comme ça et tu... Ou alors le fait qu'elle mange pas, le fait qu'elle prenne pas de douche, qu'il n'y ait rien, etc., machin, le fait que tout soit magique et idéalisé. Et non, moi j'ai trouvé le film très très malin en fait, sur plein d'aspects, pas que sur le discours politique. Puis moi je comprends, il y a des gars qui m'ont dit premier degré qu'au bout d'un moment, les blagues sur le patriarcat, on a compris. Oui, mais nous aussi, on a compris que vous nous voyez comme des sales merdes depuis des années dans vos films. Et moi, je trouvais que ça faisait un peu du bien aussi, que le truc s'inverse un peu et juste rigoler ensemble, c'est bien aussi. Si tu peux pas te contenir pour un film, alors imagine-nous que ça fait depuis l'invention du cinéma où les femmes sont victimes, soit des victimes, soit des bombes sexuelles, soit... D'autant plus que ce qui est marrant, c'est que du coup, il y en a beaucoup qui ont dit oui, c'est du féminisme pour les nuls parce que ça ne fait que l'effleurer, et pourtant... Qui se sont sentis aussi très le nombre de mecs qui se sont sentis... ça a touché. Exactement, voilà. Donc t'imagines si ça avait été plus loin, comment les foudres qui seraient pris. Déjà qu'ils en aient pris, d'ailleurs. En plus, alors moi, ce qui m'a énervé aussi avec le bashing du film, c'est que putain, mais pour la première fois, vas-y, qu'on invitait sur France Culture partout des gens, des féministes pour parler de pourquoi le film n'était pas si féministe que ça. Mais putain, mais ça va, vous rêviez, vous invitez des femmes pour parler de certains sujets de société, mais juste pour bâcher une autre meuf, en fait. Ça m'a énormément énervé parce que là, on a invité des femmes pour dire que le film était pas bien. On en a invité des femmes sur des plateaux pour dire « Ah non, mais moi, vous savez, en tant que femme, je n'ai pas aimé Barbie. » Il y a une femme qui a pas aimé Barbie, vous voyez, nous aussi, hein. On peut, c'est hein. ça. On a le password, enfin le F-pass. Oui, c'est ça. Et puis d'un coup, t'avais plein de magazines et tout qui, tout d'un coup, se vantaient de savoir ce que c'était le vrai féminisme, alors que Greta Gerwig n'y connaît rien. On n'en a plus du tout entendu parler du féminisme après, mais ça m'a énormément agacée de voir la récupération qui s'est fait autour de ce film, et encore une fois critiquer oui, c'est un film féministe mais en même temps c'est Mattel, ça. Mais enfin, on se gave de films comme ça toute l'année sur des mecs, pourquoi on n'y aurait pas le droit aussi? Je comprends, moi je suis un peu anticapitaliste sur les bords, donc évidemment que moi aussi je rêve d'une société où on ferait passer des sujets uniquement par des films non capitalistes, mais bon, le fait est que ces films existent. Des blockbusters à gros budget, qui ont genre un semblant de discours comme ça, genre un peu de gauche entre guillemets, oui, genre, voilà, on va pas 12 000, voilà. Et donc bref, voilà, je trouve que... Et une partie du film aussi que j'ai beaucoup aimé, après j'arrête avec Barbie, c'est le moment où la styliste va dire aux Barbie ce qu'il faut dire pour réveiller les autres Barbie quand elles se transforment en soubrette avec les autres Ken, là. Qu'elle leur fait un moment, elle fait un gros pitch dans la maison de la Barbie bizarre. Et le pitch touche, en fait. T'es en mode ah ouais, putain, et le pitch est juste. Et donc après c'est tourné à la blague, quand elle dit à tous les Barbies ce qu'elles doivent dire pour libérer les autres Barbies. Quand elle dit qu'il faut qu'on regarde, c'est quoi le film déjà? C'est Le Parrain, je crois, qu'il faut regarder Le Parrain avec un mec et lui dire tout le long du film qu'on comprend rien au film. D'abord tu dis j'ai pas vu Le Parrain. Oui. Quoi, t'as pas vu Le Parrain? Et j'ai rien compris. Mais en fait c'est une révolution esthétique des années 70 parce quand Francis Ford Coppola. Ça, c'est tellement vrai. C'est vraiment très drôle. Non, moi j'ai trouvé le film très juste et c'est un film qui fait du bien, donc
Et si on peut conclure sur une bonne nouvelle, le plus gros succès au box-office de l'année. Bah bravo. Bravo qui Greta. a dépassé du coup Mario. Greta Gerwig. Donc, Puis moi, je suis contente pour Greta Gerwig aussi parce qu'elle Ouais. fait quand même d'excellents films. Donc en fait, si elle a autant de budget, elle pourra. Là, vu les États-Unis, comment ils fonctionnent en termes de réalisateurs, réalisatrices, à mon avis, elle aura un peu carte blanche pour son prochain. Et... D'autant Ça, plus c'est qu'elle quand est même super. présidente en tant que Mais jury oui, mais au trop prochain bien, Cannes. Donc mais oui. vraiment, là, c'est vrai que niveau année, voilà, je pense qu'elle va quand même avoir. Mais comme il y a Greta Gerwig, ça veut dire qu'elle va sélectionner que des meufs. Alors ou ça, c'est quoi un truc qui m'a rendu fou. T'as un C'est commentaire vrai sur Twitter. Il y a un gars qui a dit, Parce que vous imaginez si il y aurait que genre que des mecs, ce c'est serait ça en fait. fou, non Grosso modo, Ce serait trop Ce bizarre. serait En fait, trop bizarre, c'est avec genre que une représentation genre que des mecs cis hétéro blancs. C'est serait- rare. c'était ça. Le Ce mec, serait- jamais ce vu. serait trop bizarre quoi. il y avait un mec, il avait dit, oui, en fait, elle va récompenser que des femmes. Et Trop du bizarre coup, je que lui ai ce dit, serait que des bah, hommes qui pourquoi représentent que Il a des hommes. jamais répondu, mais du coup, oui, parce que en fait, Bah oui. ça te dit rien. Alors que ça fait des années que des fois, il y a que des mecs qui sont récompensés. Que de temps en temps, ils se sont dit, bon, ah oui, c'est vrai, il y a des femmes, merde. Ça fait 2 ans que Cannes s'est dit, oui, bon, on peut peut-être récompenser d'autres personnes. Waouh. Voilà, non mais moi Barbie, j'étais Bravo. sur les chapeaux de roue, j'étais prête donc j'avais envie de rendre ses lettres de noblesse à Barbie Voilà, première fois qu'on en parle dans le podcast. Oui. Donc voilà, c'est l'occasion. qui a gagné contre Oppenheimer, hein, ça ne fait aucun doute. Exact. Je vais rapidement parler de ma dernière mention honorable, très rapidement parce que ça fait 1 an et demi que je l'ai vu ce film. C'est Retour à Séoul, il était sorti en tout début de l'année dernière. C'est un film de David Chou qui va te raconter l'histoire. Eh ben, je me rappelle plus. Je vais retourner sur ma critique que j'avais écrite l'année dernière. Il va nous lire son Mais oui. feuille. Là, il va 2 points. Je trouve le film, virgule. Ça serait, il va découvrir qu'en fait, il avait écrit un commentaire super négatif. Le film est vraiment pas ouf, en fait. Film sympa, mais stop à l'idéalisation du fascisme. Ah oui, d'accord, ouais, non, c'est vrai que... C'est pas- chaud. Voilà, donc, du coup, retour Allez. à Séoul. Alors, effectivement, c'est bien une question sur l'adoption, parce que c'est quelqu'un qui est adopté, qui veut retrouver, du coup, ses parents, parce qu'elle est en quête d'identité, de découverte de ses origines. Et le film, je trouve qu'il y a une certaine justesse dans la manière dont elle va, justement, traiter... parce que, du coup, il y a quand on n'est pas concerné par l'adoption, on pourrait s'imaginer que un enfant adopté, quand il va retrouver ses parents d'origine, ensuite, c'est... le bonheur, ah c'est bon je connais mes origines, etc. Le film vient questionner un petit peu ça, il y va tout en nuance sur la manière dont elle va faire pour retrouver ses parents, qu'est-ce que ça va lui apporter, est-ce que ça va pas lui apporter plus de peine que de bonheur, est-ce que les réponses qu'elle a tant attendues vont lui apporter une satisfaction. Je trouve que l'actrice principale, Jimin Park, est fabuleuse, et un des gros reproches qu'il y a dans le film, c'est oh ouais, c'est une connasse durant tout le film, elle râle, elle est en colère, etc. Moi, je trouve qu'au contraire, en fait, déjà tout le film te justifie un petit peu la manière dont en fait ses parents, ses relations vont interagir avec elle. Il va y avoir une distance qui va la former et qui elle va la mettre mal, et du coup, ça va être son moyen de réagir. Et puis, je sais pas, je trouve que dans la justesse des personnages, dans la justesse de l'actrice, de l'écriture, de comment elle se retrouve dans certaines situations, de comment elle vit sa vie seule, parce que c'est principalement la quête d'une femme seule. Elle est principalement seule dans le film, et justement ça, le film va aussi approfondir un petit peu cette solitude, le fait qu'elle se sente à l'écart, etc. Bref, c'est un petit film qui était sorti en début d'année, qui n'a pas fait trop de bruit, mais je vous encourage à le découvrir. Ça s'appelle Retour à Séoul, et encore une fois, essayez d'aller au-delà le personnage insupportable, parce que je trouve que son comportement traduit une certaine Un certain mal-être. un certain mal-être, ouais, une certaine situation, en tout cas, situation sociale, situation familiale, que je trouve vraiment malin. Puis non, vraiment, allez le voir, Retour à Séoul. Pour moi, c'est une chouette découverte. Il est dans mon top 20, je crois, ou 25, je sais plus où est-ce qu'il est, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Il est parti un petit peu des radars, donc voilà, je voulais vous en parler. Et bien finalement, on approche des 2 heures pour une petite J'en émission. étais sûre. Mais parce qu'on a pris le temps au début. On est trop des pipelettes. Mais parce qu'on a pris le temps, on a fait le bilan 2023, on a fait aussi les jeux de 2024. Donc voilà. Je vous poserai la question, qu'est-ce que vous attendez comme film de 2024 la semaine prochaine? Il faudra que je l'écrive ça d'ailleurs. Donc notez-vous, oh tiens, dis donc, j'attends la bête de Bollywood. Oh là là. Voilà, Dune 2. Oui. Voilà. Plutôt 2 fois qu'une. Paddington 3 par exemple, peut-être, je sais pas. Ah oui, de fou. Oh. Calmons-nous avec Paddington. Hein?
Calme-toi là, j'ai vu ton deux fous qui était ironique. Oui, je sais que c'est excellent Un selon Paddington ton point de Stan. vue. Le 2. Le 1, je reconnais, mais le 2 est excellent pour le coup. Voilà. Pour le coup. Bref, voilà, c'est bon. 2024 reprend de plus belle. Oui. On se retrouve pour les tops, du coup. On se retrouve la semaine prochaine pour les tops. Ah oui, d'accord. On fera une petite partie Oui. flop si vous voulez. Non, mais genre, je pensais pas qu'on allait juste enregistrer la semaine. Bah si, parce que dans 2 semaines, on fait les 1 an, du coup, de Avis désastreux. Ok. Je vous avais pas prévenu? Mais si, je crois que je l'avais dit Si, que tu l'avais du coup, dit. la semaine prochaine, on Ok, enregistrerait. ok. Bah du coup, oui, c'est pour ça qu'ils sont chanceux, je l'ai dit au tout début, vous êtes chanceux, vous allez avoir 3 épisodes ce mois-ci. Et oui, Mais oui. c'est possible. Bref, merci d'avoir participé, merci Léa, Merci Robin. merci Zara. Merci Robin et Léa. Merci, T'as vu, Zara. elle fait style qu'elle est mieux que toi. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, même si on n'est jamais actif. Vous pouvez parler de ce podcast à vos amis, à votre famille, comme vous le faites. On salue les parents qui nous écoutent. Celui Gauthier aussi qui écoute tout à chaque fois. Oh bah, hop, petit dédicace. Aussi, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas à marteler le 5 C'est étoiles. con qu'on puisse pas noter sur Deezer. Et oui, c'est con, parce que sinon, on aurait une belle note, je pense. En attendant qu'on revienne, à savoir dans une semaine, allez voir des films, allez voir L'Innocence, allez voir Vermine. Putain, c'est vrai, on en a pas parlé. Allez voir Vermine, c'est trop bien. Moi, Voilà. faut que j'aille la semaine prochaine. Tu vas te chier dessus. Nous, on revient, comme je vous ai dit, dans une semaine. Oui. Et n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui... On ne partage pas. Et oui, 2024, l'année du partage. Allez, salut, à la prochaine. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.